Bien sûr à cette formidable j'ai envie de dire initiative de la Ladies First Cup, c'est le nom de cette toute nouvelle compétition. L'occasion pour nous de remercier les partenaires de la Ladies First Cup, à savoir RMC, Nivea Sun et bien sûr la ville de Calais, sans qui cette compétition n'aurait pu avoir lieu. Et on part d'entrée de jeu sur un gros rythme avec Laura Georges sur le côté droit qui donne son ballon à Gama. Gama qui cherchait, c'était Aslani, mais les Italiennes ont pu mettre le pied sur ce ballon. Des Italiennes, on l'a dit, qui se sont aussi également pas mal renforcées au cours de cette intersaison, avec l'arrivée notamment de 5 joueuses d'un niveau important et surtout de 5 joueuses expérimentées internationales italiennes et qui ont connu les joies de la Serie A, notamment avec l'ennemi juré, si on devait parler d'un point de vue masculin, à savoir le Milan AC, l'Inter de Milan qui va donc connaître et découvrir la Serie A féminine pour la première fois de son histoire. Ça paraît étonnant quand même. Oui, bah écoutez, ils étaient en série B, ils vont monter en série A. Je crois d'ailleurs que les oppositions entre Milan AC et Inter de Milan on virait au naufrage. On virait, on va dire ça, au naufrage, oui, avec des scores très importants en faveur de l'Inter. Mais bon, Milan AC est un club aussi qui a une grosse histoire et nul doute qu'ils vont se reconstruire et remonter l'année prochaine peut-être en Serie A. Et la première faute de cette partie qui est l'œuvre de Marie-Laure Delis, c'est une recrue arrivée également cet été en provenance, bien sûr, ça ne vous aura pas échappé, de Montpellier où elle a disputé 137 matchs et marqué 94 buts. C'est une recrue de choix pour le Paris Saint-Germain, Gérard. Oui, tout à fait. Bon, Marie-Laure, on la connaît, c'est vrai que c'est une attaquante qui est très efficace et bon, je pense qu'elle va apporter ce côté efficacité au PSG. C'est toujours intéressant d'avoir une joueuse de ce calibre dans ses rangs. La petite erreur technique du côté Paris Saint-Germain, mais les Parisiennes qui ont toujours le pied sur le ballon. On transmet la balle, les transmissions se font de façon très efficace. Le ballon qui va filer vers Gama. Gama, c'est une joueuse très intéressante parce qu'elle a été élue meilleure joueuse de Serie A l'an passé en Italie. Elle va beaucoup apporter également sur son côté droit du côté du Paris Saint-Germain. Attention à Mraoui qui a peut-être un bon ballon à récupérer. Ça va revenir dans les pieds de Gama, côté droit, le numéro 23 qui cherche Marie-Laure Delis. C'était bien fait, mais bonne sortie de Cristina Selmi, la gardienne italienne, jeune gardienne italienne puisqu'elle n'a que 19 ans, jeune espoir du football italien. Là c'est Gama, celle dont je vous parlais tout à l'heure, meilleure joueuse de Serie A l'an passé. Très intéressante, très vive en tout cas sur son côté. Sarah Gama, une gauchère, championne d'Europe 2008 des U19 et élue MVP d'ailleurs en l'occurrence lors de cette compétition. La deuxième faute pour les Parisiennes. Tout de suite pour faire un premier bilan, même si on ne joue que depuis 3 minutes 20 très exactement. On sent techniquement en tout cas beaucoup plus d'aisance du côté parisien, mais attention au bloc équipe milanais, j'ai envie de dire. Tout à fait, bon, on sent plus de maturité dans le jeu parisien pour l'instant. Ils sont en train de mettre en place un nouveau système. On s'aperçoit que les joueuses sont très concentrées dans leur replacement, notamment les deux joueuses de couloir, Gama et leur boulot. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on sent un peu plus de maturité dans le jeu. Est-ce que la Ligue des Champions peut être un objectif pour le Paris Saint-Germain? C'était, tiens, on en a parlé, c'était d'ailleurs très intéressant avec Linda Bressonic qui nous disait l'an dernier, on voulait se qualifier pour cette Champions League. Cette année, on est dans l'obligation de gagner un titre. Je pense que les renforts effectués vont dans ce sens. Donc c'est sûr qu'un club comme le PSG a pour objectif de figurer dans ces grandes compétitions internationales. Donc oui, ça c'est un objectif certainement. Laura Georges, balle au pied, elle aussi elle est arrivée cet été, juste avant de s'envoler à l'Euro avec l'équipe de France. Laura Georges, tout simplement Laura Georges et Marie-Laure Delis, à toutes les deux, c'est 200 sélections en équipe de France. Voilà l'expérience qui arrive au Paris Saint-Germain. Ouais, tout à fait. Bon, Laura, c'est vrai que c'est elle a une grande expérience, elle va apporter beaucoup de rigueur, son impact athlétique très impressionnant derrière. Et puis voilà, Marie-Laure aussi va apporter, comme je l'ai dit au départ, son efficacité. Et quand on a des buteuses dans une équipe, c'est un plus.
La bonne frappe que vous avez découvert en tout cas à l'écran, c'était l'œuvre tout simplement d'Aurélie Cassie qui joue donc dans une position de milieu offensif aujourd'hui. Aurélie Cassie, 23 ans. Et la relance court du côté milanais. Et on s'est peut-être un petit peu précipité sur cette action. Amraoui qui a réussi à mettre le pied sur le ballon, ça repart vers Pizzala. Pizzala qui s'appuie très proprement avec Aslani. Et les Italiennes qui arrivent à remettre le pied sur ce ballon. Oh, la bonne interception, c'est très intéressant ça de la part de Sodini. Sodini qui cherche une solution, qui est un peu esselée. Sodini qui cherche à se retourner, mais il y avait bien eu une faute parisienne avec en l'occurrence cette faute tout simplement de Laure Boulot. Et un bon coup franc pour le coup pour le Paris Saint-Germain. Un coup franc qui va être très certainement tiré par, je vais essayer de vous le dire, c'est très compliqué de là où on est de reconnaître cette joueuse. La numéro 7. La numéro 7, alors en l'occurrence c'est très simple, c'est Alice Kama, la latérale gauche qui va s'élancer du pied droit directement dans la boîte vers la tête de, c'était Vitale, mais le ballon qui est sorti directement en sortie de but. Alors on a vu une chose très intéressante justement en préambule de ce match, mon cher Gérard. Les Parisiennes qui se sont entraînées hier soir sur ce terrain, on ne les a pas revues réapparaître ce matin. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les Milanaises ont fait un entraînement d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie ce matin aux alentours de 10-11 heures. Comment on peut l'expliquer ça? Bah écoutez, il faudrait le demander au coach. C'est vrai que généralement les équipes aiment bien prendre un peu la température, prendre des repères dans l'enceinte dans laquelle elles vont jouer. Mais c'est vrai qu'une heure, 1 heure et quart, bon, après ça dépend de ce qu'on fait. Beaucoup de travail physique des courses. Tout à fait. Après, l'intensité est dosée pour ne pas trop empiéter sur les réserves des joueuses. Donc voilà. Mais... Attention à Kama qui a bien récupéré ce ballon, qui trouve Sodini. Sodini encore un petit peu esselé à l'entrée de la surface de réparation. C'est pas terminé avec Greco qui s'est fait subtiliser le ballon. Et ça revient tout de suite dans les pieds des Parisiennes avec Laure Boulot. Et ce bon tacle à nouveau de Ambrosetti, l'Italienne, la numéro 8. Alors avec le nouveau système parisien, je pense que la difficulté, ça va être de trouver à la récupération du ballon des points d'appui pour pouvoir se projeter vers l'avant. On s'aperçoit que pour l'instant c'est un petit peu compliqué, mais c'est normal, c'est la mise en route. C'est vrai que c'est un système qui est très contraignant et qui demande beaucoup d'efforts pour les joueuses de couloir. Et on va le voir, mais je pense que c'est un système qui peut être intéressant. Après, c'est l'animation qui est importante. Comment les joueuses vont évoluer ensemble, comment elles vont se déplacer. Ça demande du travail et des automatismes qui vont arriver au fil de la saison. Ah bah c'est sûr que les Milanaises ont plutôt intérêt à fermer les couloirs, à l'image de cette action avec Laure Boulot qui récupère le ballon et qui va tout de suite chercher Deli dans la profondeur. Malheureusement, le ballon qui était un petit peu trop long. Là, c'est sûr qu'avec Gama et Boulot de chaque côté, il va falloir vraiment fermer sur les côtés. Oui, tout à fait. Sodini qui prolonge, c'était à destination de Lecce. Mais Gama qui a pu mettre le pied sur ce ballon et qui va s'appuyer sur Véronique Ponce. Le ballon loin devant. Oh, c'est bien fait ça, cette belle déviation d'Aslani vers Marie-Laure Dely qui va frapper directement. Et c'est bien fait, bien repoussé par la portière italienne, à savoir Cristina Selmi, qui en est à son 2e arrêt depuis le début de ce match. Gama qui prolonge vers Amraoui. Amraoui qui va trouver Marie-Laure Dely. Marie-Laure Dely qui va à son tour chercher dans l'axe avec Cassie. Et un nouveau bon jaillissement de la défense interiste. Ouais, je pense qu'Aurélie a laissé traîner un petit peu le pied. Là, je pense qu'il y a dans sa fougue. Il y avait un beau mouvement. Je pense que Marie-Laure aurait peut-être pu juste avant avancer encore un petit peu, mais elle a vu le retour du défenseur, mais elle a tellement de puissance qu'elle peut faire la différence en 1 contre 1. Une première frappe aussi peut-être pour la confiance, c'est important. Pour tester la gardienne, voir si elle a du répondant. La bonne couverture de balle de Delannoy qui s'appuie sur Gama. Gama qui a une solution avec Georges, elle préfère s'appuyer sur Amraoui. Cassie de nouveau. Voilà, la bonne déviation de Pizzala commence à se mettre en place. Et on sent tout de suite les automatismes. On sent que ce stage au Portugal a été bénéfique à cette équipe du Paris Saint-Germain. Sabrina qui est
très vigilante dans les airs. Elle a d'ailleurs fait un très beau championnat d'Europe. Les rentrées qu'elle a pu effectuer avec l'équipe de France A, je pense lui a apporté beaucoup d'expérience. C'est une joueuse, en plus c'est une ch'ti, donc on la connaît bien. Hein. Elle a démarré à Isberg, donc un club de l'Artois. Et c'est vrai qu'elle a fait un beau parcours. Elle est partie à Paris assez tôt d'ailleurs. Le ballon dans les pieds des filles de l'Inter de Milan, mais une petite faute qui a été signalée par monsieur l'arbitre, et malheureusement on ne l'appellera pas autrement parce que on ne nous a pas communiqué le nom de l'arbitre et il n'est pas présent sur la feuille de match. Voilà. S'il y a des petits réajustements à faire pour les tours suivants de cette compétition, c'est des petites pistes à surveiller. Voilà. Mais promis, à la mi-temps on va aller vous chercher l'info et on pourra appeler cet arbitre par son nom et son prénom, c'est quand même plus correct. Le ballon qui est sorti en touche et qui va être réintroduit sur l'aire de jeu par Gamma. Voilà, on voit sur ce plan, là, on voit bien les Italiennes jouer en 4-4-2, avec un bloc assez compact pour l'instant. Et nul doute qu'au fil du match, les lignes vont s'étirer avec la fatigue. Oh, le bon appel, c'est bien fait ça. Par Laure Boulot côté gauche, Laure Boulot qui va essayer, ah oui elle a fait la différence sur son côté, elle va pouvoir centrer, elle a trouvé, c'est bien fait Pizzala, malheureusement la frappe un peu écrasée. C'était très bien joué de la part de Laure qui est une joueuse très volontaire et qui a cette capacité à prendre les couloirs et là elle avait très bien centré. Bon, après c'est devant le but, après faut être efficace. Laure Boulot, le bout en train de cette équipe du Paris Saint-Germain. Paraît-il que c'est pareil du côté de l'équipe de France. Elle adore sa guitare, elle passe beaucoup de temps à chanter des chansons de Zaz, m'a-t-on dit. Voilà, je ne sais pas si c'était la même chose à l'époque où vous l'aviez en sélection. Je ne pense pas, puisque Zaz ne chantait pas à l'époque. Mais c'est vrai que ça a toujours été une fille très sympa, très ouverte, avec une joie de vivre hyper intéressante dans un groupe. Allez, je vous rappelle que vous pouvez commenter ce match avec Gérard et avec moi-même via Twitter, vous savez, ce fabuleux site de réseaux sociaux. On va suivre quand même cette action parisienne avec Cassie qui fait l'effort pour récupérer ce ballon, c'est bien fait, ça revient dans les pieds tout simplement de Aslani qui tergiverse un petit peu, et bon retour de la défense milanaise. Aslani qui a fait la faute. Aslani, une sorte de... On la compare souvent en tout cas à Zlatan Ibrahimovic, je sais pas, je suis pas fanat de ce genre de comparaison. Oui, je pense qu'il faut. Parce que voilà, elle a son caractère et lui aussi. Mais Aslani en tout cas qui a été une fois championne de Suède, 2 fois vainqueur de la Coupe de Suède. L'autre atout charme avec leur boulot bien sûr de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et promis, c'est la dernière fois qu'on parle des physiques des joueuses. Mais bon, c'est ce côté people. Mais bon, c'est bien aussi qu'elles gardent leur féminité. Complètement. Mais bon, dans un match masculin, on ne parlera pas des physiques des joueurs. Tout à fait. Voilà. Donc pas de sexisme s'il vous plaît. Le premier corner de cette partie qui va être tiré sur le poteau droit de cette moitié de terrain milanaise. Il va être tiré par Aurélie Cassie, la numéro 17. Aurélie Cassie qui s'élance. Oh, c'est bien dégagé par la défense milanaise. Sodini qui avait récupéré le ballon. Et dans les pieds de Baresi. On va vous en parler de cette joueur, la reine Baresi, Regina Baresi, très importante, la capitaine de cette équipe de l'Inter de Milan. Un nom illustre. Un nom illustre tout à fait. Alors elle, pour tout vous expliquer, c'est la nièce du Baresi du Milan AC et la fille du Baresi de l'Inter Milan. Et sa maman, donc la femme du Baresi de l'Inter Milan, est la présidente fondatrice du club féminine de l'Inter Milan. Vous en savez des choses. J'ai travaillé toute la semaine. Mais c'est vrai que Baresi, ça évoque les souvenirs et je pense qu'il y a une part génétique qui doit être intéressante. Complètement. En tout cas, cette Regina Baresi, c'est le grand buzz du foot féminin en Italie. On va vous en parler un petit peu plus. J'attends qu'elle s'illustre un petit peu plus dans ce match pour vous donner plein de détails croustillants qui ne concernent que le football, bien sûr. Vous l'aurez compris, mon cher Gérard. Je vous le disais, pour commenter ce match avec nous et nous apporter vos précisions de passionnés, vos questions, parce qu'on est quand même avec un spécialiste, en l'occurrence, je vous invite à tweeter et à nous envoyer vos messages avec le petit hashtag, le petit dièse, avec la petite mention derrière, Ladies First Cup. Voilà, ou sinon vous mettez tout simplement LFC.
on se comprendra et tout ira bien. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à réagir sur ce match. Le ballon dans les pieds de Pizzala, on s'appuie sur Laura Georges. Donc on voit là encore sur ce plan, il y a une recherche de la largeur des côtés avec les deux joueuses de couloir que sont Gama et leur boulot. Après, arriver à 20 mètres, c'est sûr qu'il faut changer de rythme. Pour l'instant, c'est ce qui manque un peu au PSG pour déséquilibrer la défense adverse. Pour l'instant, la conservation, la phase est bonne, mais après, il faut trouver justement les réglages pour aller un petit peu plus vite à 25 mètres des buts. Et c'est Keira Amraoui que vous avez vu tenter sa chance à l'extérieur de la surface de réparation. Sans réussite sur ce coup-là. 15 minutes de jeu, je vous le rappelle, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Le ballon qui est au milieu de terrain dans les pieds de Sodini. Très vive cette Sodini depuis le début de cette partie. Elle pourrait faire beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. À suivre leur boulot qui va accompagner ce ballon. Non, qui va être obligé de s'en saisir pour trouver une solution avec Cassie. Mais Sodini veillait au grain, si vous me le permettez. Il a manqué un petit problème de communication. Là, je pense que peut-être on aurait pu ressortir avec la gardienne. Mais bon, c'est pareil, c'est le début de saison. Et les supporters du PSG font du bruit derrière le but, donc peut-être que la communication est mal passée. On les entend. Hein. Voilà, on les entend, tout à fait. Ils sont venus en nombre. Il y a quelques supporters interistes juste en bas de nous. C'est la preuve que beaucoup aussi, plus calme. Beaucoup plus calme, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Beaucoup plus calme. Ils ont fait beaucoup de routes en tout cas, et ils supportent cette équipe. Et il faut leur rendre hommage également. Et on a une pensée à tous les Italiens et Milanais qui nous regarderaient depuis l'Italie, même s'ils comprennent peut-être pas grand-chose à nos commentaires. Ils nous écoutent. Et ils sont là pour suivre leur équipe. On va avoir du mal à le faire en italien. Voilà, je vous promets que oui. Enfin, en tout cas moi, je sais pas vous. Moi aussi, c'est un mauvais défi que nos tweetos pourraient nous lancer sur le hashtag Ladies First Cup. Le ballon vers Gama, côté droit. Gama qui va centrer directement deuxième poteau vers Deli. Centre en première intention. C'est vrai que Marie-Laure a un très bon jeu de tête. Mais c'est vrai que ce type de centre doit être très précis. Alors, on voit les Italiennes qui essaient de ressortir, d'utiliser la largeur, prendre un petit peu de profondeur. Pour l'instant, c'est assez latéral. Voilà, et bon, voilà. Intervention, on va dire. À la Laura Georges. À la Laura Georges, efficace, sobre, rigoureuse. Tout ce qu'il faut. Et la touche qui va être jouée par D'Angenio, la vice-capitaine de cette équipe milanaise. Laura Georges qui remet le ballon en touche. On voit qu'au niveau athlétique, le PSG, le profil des joueuses, le morphotype est un petit peu différent. On sent plus de professionnalisme. Sans s'avancer trop, ce n'est qu'un match de préparation. Tout à fait. Mais déjà, on voyait à l'échauffement un impact, une densité athlétique quand même supérieure. Après, dans le jeu, on verra. Oh, le tacle à retardement sur Kosovar Aslani. Et ça va donner un bon coup franc, ça, pour les Parisiennes. Ce vilain tacle était l'œuvre, il faut le dire, de Francesca Vitale. Et bien, écoutez, un coup franc intéressant pour les Parisiennes. On va suivre ça dans quelques instants. Le temps pour moi de faire un petit point quand même sur les arrivées de cet été. On l'a dit, Marie-Laure Delis, on en a parlé. Laura Georges, on en a parlé. Sarah Gama, on en a parlé. Il y a aussi également Katerzyna Kietzrinek, gardienne internationale polonaise, qui sera numéro 3, je crois, dans la hiérarchie des gardiennes cette saison. Ça changera peut-être au fil du temps, mais c'est une très bonne gardienne que j'avais eu l'occasion de voir au Stade Bollard à l'occasion d'un France-Pologne il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans je crois. Et c'est vrai qu'elle m'avait fait une grosse impression, une gardienne très élancée, une grosse qualité athlétique et puis un très bon jeu au pied et très bonne dans le domaine aérien, ce qui n'est pas toujours la qualité première des gardiennes, puisque c'est un domaine qui n'est pas facile à maîtriser. Complètement, et il y a encore sans doute un peu de travail à faire. Et puis un recrutement intelligent pour le Paris Saint-Germain également, avec l'arrivée de Léa Declercq et de Goutia Karchouni, toutes les deux championnes du monde U17 avec les Bleus il y a quelques mois. On prépare l'avenir aussi du PSG, du côté du PSG. Léa Declercq aussi, on va du Nord, un petit peu du Nord, c'est une fille de Schnorr, donc Léa qui a démarré à Bézieux, qui était en sélection régionale avec nous et puis qui a fait son petit bout de chemin et championne du monde, donc c'est vrai qu'on est content pour elle. Et je pense que le fait de venir au PSG va lui apporter aussi une dimension
et une expérience supplémentaire. D'Angenio qui joue ce coup franc loin devant. Ouais, belle déviation. Vers Sodini. Après, Sodini à la lutte. Il y a de la densité derrière pour se retourner, c'était pas facile. Je pense qu'elle aurait dû remettre un peu en soutien pour pouvoir après se remettre face au jeu. C'est bien fait ça avec Gama qui va chercher Marie-Laure Delis, qui va quand même pouvoir transmettre vers Hassani, mais dommage, c'était pas assez appuyé. Cette passe, ça va revenir dans les pieds de Cassie. Cassie qui va chercher une solution avec Delis, mais bon jaillissement de Vitale. Elle est combative la 5. Oui, tout à fait. Vitale qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage depuis le début de ce match. On voit également dans les duels physiques les Milanaises qui souffrent énormément. On l'a vu tout à l'heure avec le contact entre Ambrosetti et Gama. On voit dans les impacts, on sent quand même que les Parisiennes sont supérieures à ce niveau-là. Amraoui, c'est bien fait ça, vers leur boulot qui va frapper directement. Un petit peu croisé cette frappe. Très belle passe dans l'intervalle. Laure s'est un petit peu précipité. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, le péché mignon du foot français, on va dire, en général, pour suivre les sélections nationales garçons et filles. C'est vrai qu'au niveau du jeu, on n'a rien à envier à personne. Par contre, dans la finition, on a malheureusement encore pas mal de travail dans ce registre. Alors on va assister, j'ai l'impression, à un premier changement du côté des Italiennes, puisque c'est Jessica Wara qui va faire son entrée en jeu au bout de 20 minutes de jeu. Parce que, on l'a dit, on est dans une phase de préparation. Vous la voyez, Jessica Wara, sur le bord du terrain. On est en phase de préparation, peut-être un petit remaniement tactique pour tester autre chose, ou peut-être une petite blessure. C'est une Italienne. Tout à fait, c'est une Italienne. Donc c'est pas Jess qui va rentrer. Non, excusez-moi, oh là là. Maintenant, il y a peut-être eu un transfert. Excusez-moi, Valentina Velati, excusez-moi. Jess, elle va rentrer certainement. Elle va rentrer, voilà, avec le PSG. J'espère bien, à moins qu'on nous ait raconté. Il y a peut-être eu un mercato. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Non, moi non plus. Excusez-moi, toutes mes excuses, chers internautes, cher Gérard, c'est Valentina Velati qui se prépare sur le bord de terrain. Verratti ou Velati? Velati, voilà. D'accord, là aussi. Il n'y a pas de... Et il y avait une bonne occasion, une belle occasion en tout cas du côté du Paris Saint-Germain avec Kosovar Aslani qui avait fait la différence côté droit et qui récupère ce corner. Un corner qui va être joué par Amraoui. On voit que Sabrina et Laura sont montées là. Je pense qu'on va mettre un peu de densité dans la surface. Attention, Amraoui qui s'était lancé, ça va partir directement de ce poteau. Voilà. Et l'ouverture du score de Marie-Laure Delis. C'est superbe ça, au deuxième poteau qui a jailli d'un coup d'un seul. D'ailleurs, c'est Laura Georges, il me semble, et pas Marie-Laure Delis. C'est Laura Georges, tout à fait, qui a ouvert la marque. Elle a bien fait de monter, on l'avait dit. Et vous avez bien fait de nous expliquer la montée juste avant ce but. Et ben voilà, 22e minute de jeu. Et le Paris Saint-Germain qui mène déjà 1-0 ici au stade de l'Épopée. Un corner un petit peu flottant, pas forcément tiré tendu, mais qui a lobé la gardienne, qui a eu du mal à reculer sur ce ballon et Laura a jailli au deuxième poteau. C'était très très bien tiré, un peu d'hésitation aussi dans la sortie de la gardienne italienne, à savoir Selmi. Et la sortie, on vous l'annonçait tout à l'heure, de Elisa Lecce qui laisse donc sa place à la numéro 14, à savoir Velati. Voilà, donc un premier remaniement. Pour vous expliquer, on est dans un tournoi de préparation, donc on a le droit à 3 changements dans le jeu, et également entre 0 et 5 changements à la mi-temps. Voilà, comme ça on aura été clair et concis. Je pense que les coachs se mettent d'accord. C'est bien de pouvoir faire tourner un petit peu, même si... Là, vous les découvrez, ces joueuses de l'Inter Milan. Et Sodini qui a récupéré un bon coup franc. Très vif cette Sodini. Très très intéressante. Simona Sodini, 31 ans. Arrivée cette année à l'Inter en provenance de Riviera di Romagna. Le coup franc qui est bien tiré par les Italiennes. On va essayer de jouer côté droit, mais on n'avait pas assez communiqué entre les joueuses. Pagano qui va quand même pouvoir récupérer ce ballon. Pagano qui va s'appuyer sur Contesi. Voilà, le ballon ressort. L'équipe italienne essaie de trouver un petit peu de largeur. Voilà, on se débarrasse un peu trop vite du ballon. Quelques erreurs techniques. On voit quand même que les Italiennes ont encore du travail
dans ce registre. Ah, c'est vrai qu'elles ont aussi subi beaucoup plus de modifications, Oui. de changements dans leur effectif à l'intersaison, ça c'est ce qu'il faut dire. Et puis bah, c'est vrai, c'est une équipe aussi qui monte de Série A2, Ouais. l'équivalent, je vous le rappelle, de la Série B pour les filles. Donc c'est une équipe qui monte et sans doute une équipe qui est en pleine construction, un club carrément en pleine construction. Gamma côté droit, Gamma qui va chercher une solution à la Deli. C'est bien fait ça dans la surface de réparation. Oh, Deli, si attention, ça il y a un joue en coup à retrait, jouer. c'est magnifique. Oh, c'est bien fait avec le oui. but et le deuxième but. 2-0 grâce à Caroline Pizzala qui a ajusté de l'intérieur du pied droit la gardienne italienne Cristina Selmi. Et bah j'ai l'impression qu'on est parti pour un festival du PSG. On va voir des buts. De toute façon on sent quand même beaucoup plus de maturité de la part des Parisiennes. Là Marie-Laure a utilisé l'arme fatale, on va dire le centre en retrait. Elle a bien fixé la gardienne, centre-retrait, c'est imparable. Dans le marquage, on peut dire également, je trouve que les Parisiennes sont étonnamment seules dans la surface de réparation italienne sur ces deux buts, sur les deux buts qu'on vient de vivre ensemble. Tout à fait. Il faut mettre un peu plus de rigueur et resserrer les lignes, surtout dans cette zone du terrain. Ça va être très compliqué pour les Italiennes, déjà menées 2-0 à la 25e minute de jeu. Au moins je suis content d'une chose, on ne vous avait pas menti, on va pas faire trop les chauvins, mais on ne vous avait pas menti quand on vous avait dit que le football français était un petit peu plus développé que le football italien. Voilà. Chez les filles. Chez les filles, oui. chez les garçons, voilà. Oui, on n'en parlera pas. On ne parle pas du football masculin aujourd'hui, on l'a dit. Aurélie Cassie qui trouve Marie-Laure Delis. C'est bien fait avec Amraoui qui va tenter sa frappe de loin. Ouais, elle a tenté, elle a une belle frappe, Kera. Une ch'ti aussi. J'aime bien le dire. Décidément, parce que, c'est une équipe locale. Mais pas mal de filles du Nord vont à Paris, ça va, c'est pas très loin. Et puis c'est quand même un club de renom. Et c'est bien que nos joueuses puissent évoluer dans les clubs au plus haut niveau. Et je voulais qu'on parle un petit peu de la formation du football français, à moins que Pizzala ne m'en empêche. Si c'est bon, ça revient dans les pieds de Baresi. Ah, tout de suite bien prise par Laura. Voilà. Baresi à nouveau qui s'appuie sur Greco. Oh, attention. On avait fait le ménage du côté du Paris Saint-Germain avec Cassie à nouveau. Amraoui. Ça commence à jouer en une touche à 25-30 mètres. Là, c'est intéressant pour déséquilibrer l'adversaire. Voilà, c'est perdu. Et il y a un niveau technique très intéressant en tout cas du côté du Paris Saint-Germain. Voilà. Là c'est là chez les Italiennes qu'on a du mal à trouver un point de fixation. On se débarrasse un peu vite du ballon, on a du mal à trouver les intermédiaires. Voilà. Et on voit Sodini qui est souvent obligé de décrocher justement pour essayer de donner un peu d'aide à son milieu de terrain. Je ne sais pas si vous avez aperçu la même chose que moi. Amraoui, balle au pied. Marie-Laure Delis qui s'appuie sur Cassie. Et puis remise et ça va jouer sur le côté. Pizzala qui va chercher Boulot côté gauche. Boulot, oh oui, encore un duel gagné pour Boulot et le centre, un peu mal ajusté qui va directement partir en 6 mètres. On voit là que les Parisiennes dans les phases offensives gardent une assise avec 4 ou 5 joueuses, mais après voilà. On essaie d'amener un maximum de joueuses devant le but. Les voilà, ces supporters parisiens qui apparaissent sur votre écran. Ils sont venus en nombre et ils sont surtout venus avec leur porte-voix. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient besoin du porte-voix parce que leur voix suffit amplement. On l'entend dans ce stade et leur voix porte, tout à fait. Dans ce très très beau stade de l'épopée. On voit la défense derrière, ils sont à 5 là. Les Parisiennes se regroupent bien. On sent déjà une rigueur dans le replacement, même si pour l'instant le rythme n'est pas très très important, donc ça facilite le replacement défensif à la perte du ballon. Le beau tacle de Pizzala qui a permis à Amraoui de récupérer ce ballon. Cassie dans l'entrejeu qui va s'appuyer sur tout simplement Debonne. Nona Debonne. Oui. Aslani qui a trouvé Boulot et un coup franc signalé par l'arbitre. Un coup franc qui va être rapidement joué avec Cassie. Cassie qui a différentes solutions. Elle choisit la gauche avec Boulot pour un nouveau centre. Contré ce coup-ci. Ah, c'était pas un ballon évident. Non, ça n'a pas été un cadeau, mais bon, elle a rendu le ballon propre, c'est bien. Donc là, volonté de faire tourner en attaque, l'attaque placée. Les Parisiennes écartent le jeu.
Et il y a toujours une solution. Hein. Si Ouais, c'est pas tout à fait. Georges Gama, Amraoui à nouveau. Amraoui qui va se retourner. Oh, c'était bien fait ça à destination de Aslani, Les malheureusement. Italiennes perdent vite Ça le revient. ballon encore. Hein. Et puis surtout les Parisiennes qui font courir les Italiennes hein, Ouais. sur ces phases de jeu sans ballon. Ça aussi, ça va jouer dans la fraîcheur physique. Hein. Déjà que les Parisiennes ont une bonne préparation. Ouais, On vous l'a expliqué en préambule de ce match. Je ne sais pas quand est-ce que les Italiennes reprennent le Dans 2 championnat. semaines. Dans 2 semaines, oui. Donc voilà, les Françaises sont certainement plus affûtées. Il y a un petit air de Parc des Princes ici, Oui, ou de Stade Charletti. oui, Hein. tout à fait. Tout à fait. On l'entend avec Bon. ces jolis chants et les tribunes qui se rendent l'appareil. C'est superbe, c'est en tout cas un très bel esprit et une très belle ambiance que l'on retrouve ici au stade de l'Épopée. Les 2 Italiennes là, ont fait, les attaquantes ont fait les mêmes appels en profondeur. C'est là où il faut Ah, il y a trouver peut-être des automatismes pour jouer à 2 devant. il y avait peut-être un coup à jouer avec Baresi, Ouais. mais l'arbitre a signalé une sortie de but. Baresi qui demandait, je crois, une petite obstruction, excusez-moi, de Laura Georges. Mais il n'en sera rien. Le dégagement à venir pour Véronique Ponce, 26 ans, la Marseillaise du groupe, hein, si on peut dire cela ainsi, puisqu'elle est née à Marseille. Voilà. Elle n'est pas forcément Marseillaise de cœur d'ailleurs. Véro, Je que tiens j'ai à eu la rassurer. chance d'avoir aussi en sélection et qui a toujours été une fille, une bosseuse comme on dit, très consciencieuse, très concentrée, l'envie de réussir, l'envie de mettre tous les moyens de son côté. C'est une fille attachante aussi. Oh, la petite volée de la part de Laure Boulot, sans problème Ouais, c'était pour difficile. Christina Selmy. Ouais. Christina Selmy, en fait, pour tout vous dire, les joueuses actuellement du Paris Saint-Germain sont des joueuses professionnelles. Hein, Gérard, si Oui. vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Ouais. Du côté italien, par contre, on n'est pas du tout dans un statut professionnel. Ce sont des joueuses qui sont défrayées, elles ont un Oui. travail à côté. Et notamment la gardienne Selmy est chef de publicité dans la mode. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si toutes les Parisiennes. Non, pas sont toutes, je pense, professionnelles ouais, aussi, je pense pas. Sur ce 11 de départ, on doit en Ouais. avoir quand même une bonne partie. Peut-être, ouais. Véro, je crois qu'elle bossait dans la gendarmerie, il me semble. Complètement, c'est exactement ça. Si mes souvenirs sont C'est- bons. vous, mais avez tout voilà. bon. Vous avez tout bon. Voilà. Moins qu'elle ait changé de métier depuis, mais Non, non. Voilà. Elle, tout à fait. Elle qui est également la gardienne de l'équipe de France militaire. Véronique Ponce, 26 ans. voilà, elle a toujours été rigoureuse, donc ça, Voilà, ça va avec. ça colle bien avec Oh, le sa ballon pour personnalité. Dely, Ah, mais ouais. elle était signalée hors jeu par l'arbitre assistant. Vous le voyez, qui vient de lever son drapeau. Nouvelle occasion pour les Parisiennes. On sent qu'elles ont vraiment beaucoup de facilité à se trouver, à gagner leur duel. Là, on joue dans la moitié de terrain italienne, c'est vrai qu'elles ont du mal à sortir. Voilà, tout de suite, il y a un pressing qui se fait assez haut et qui permet la récupération du ballon. Et après, les erreurs techniques italiennes font que les Parisiennes ont vite la possession de la balle. Le ballon vers Marie-Laure Dely. Attention, Ouais. il y a un boulevard à droite avec Gama. Gama va le pied, Gama qui va les provoquer, qui repique dans l'axe. Gama qui cherche. C'était dans l'axe du côté de Kosovar Aslani. Mais ce ballon qui va sortir à nouveau en corner. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Le 3e ou 4e depuis le début de cette partie. Et attention parce qu'on a vu Laura Georges monter et marquer Ouais. sur le corner précédent. On retrouve Laura Georges et on retrouve également Sabrina Delannoy. L'impact athlétique des Parisiennes se voit sur les coups de pied arrêtés et ça peut faire mal. C'est parti en tout cas dans la surface, la reprise. Et encore une fois, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, Marie-Laure Dely étonnamment seule. Oui. Attention les Italiennes, il va pas falloir être large comme ça sur le marquage dans la surface parce qu'ils vont au devant de grandes déconvenues Ouais, tout à sinon. fait. Hein. Ouais, là, Marie-Laure avait presque même le temps de contrôler la balle et d'ajuster la gardienne. Quel niveau, quel point de comparaison on pourrait avoir, mon cher Gérard, entre par exemple une équipe de l'Inter Milan et une équipe comme Yzeure que le Paris Saint-Germain va rencontrer dans Ouais, une semaine? Je pense que là, sur ce que je vois pour l'instant, c'est vrai qu'il y a vraiment une classe de différence. Bon, Yzeure, je ne connais pas l'effectif du club, mais bon, je pense quand même que Yzeure sera peut-être au moins du niveau des Italiennes, voire peut-être même supérieur. Farid Ben City en tout cas qui passe une partie très agréable. Il est assis très tranquillement sur son banc. Ouais. Ça transige complètement avec l'attitude de Carmelo Malgeri.
l'entraîneur interiste qui est debout depuis le début de la partie. À force de voir les vagues bleues arriver, ça doit l'inquiéter quand même au plus haut point. Et la nouvelle transmission qui n'a pas fonctionné du côté des Milanaises. Le ballon qui va revenir dans les pieds des Blanches. Voilà, on voit encore là, des ballons à mi-hauteur un peu approximatifs. C'est vrai que jouer à terre, ça serait peut-être un petit peu plus évident. Mais ça demande beaucoup de déplacements qu'on ne voit pas encore suffisamment au niveau de l'équipe italienne. On fait tourner le ballon en tout cas très tranquillement dans cette défense à 3 des Parisiennes. Pizzala qui va s'appuyer sur Laura Georges. La montée de Laura Georges à destination de Marie-Laure Delis. Delis qui s'appuie tout de suite vers Amraoui. Petite faute, oui. Et la faute subie par Amraoui. On voit que petit geste d'humeur, mais rien de méchant. On voit qu'on trouve assez facilement Marie-Laure qui est un bon point de fixation devant. Et qui fait de très bons appels. C'est là où on voit que toute son importance pour faire bouger et étirer la ligne de cette défense milanaise. Un nouveau bon coup franc avec à la baguette Amraoui. On va jouer ça rapidement avec Delanoë à la frappe de loin. Et ça va revenir dans les pieds de Baresi qui fait tourner. Voilà, c'est la difficulté là, toujours à la récupération de trouver un point devant pour pouvoir faire remonter le bloc pour les Italiennes. Voilà, là, qui remonte là pour prendre un petit peu d'air. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle de Gamma et le rôle de Boulot également. C'est vraiment des latérales modernes, ce que j'avais dire, défensivement et offensivement. C'est l'intérêt de ce système avec des joueuses de couloir qui comment dirais-je, qui se projettent très vite vers l'avant. Ça demande beaucoup de qualité athlétique puisque ça demande des efforts à la perte du ballon, mais elles sont capables de le faire. Amraoui, c'est bien fait cet appel de Boulot qui va être un petit peu courte et ça va venir mourir dans les bras de Christina Selmi. Et on voit Gamma tout de suite se replacer dans la ligne de défense. Donc voilà, le rythme n'est pas encore, étant pas très important, elle a le temps de le faire. Je vous rappelle que vous pouvez commenter ce match avec nous via Twitter, via le hashtag, j'ai simplifié les choses, LFC pour Ladies First Cup, bien sûr, vous l'aurez compris, LFC, voilà le petit dièse, et venez participer à ce match avec nous. Ce sera en tout cas avec un grand plaisir que l'on accueillera vos messages et que l'on essaiera bien sûr de répondre à toutes vos questions. Et puis si vous avez des petits traits d'humour corrects, virils mais corrects, ou pas forcément virils d'ailleurs, vous pouvez bien sûr les partager avec nous. Le ballon côté gauche dans les pieds de Aslani. Aslani qui cherche une solution à la trouver avec Boulot. On voit que Gamma qui rentre dans la surface. Au deuxième poteau. Voilà, là on va faire tourner je pense. Laura Georges dans l'axe. Laura Georges. C'est dommage. Peut-être elle a un peu trop poussé son ballon. Ouais, et après elle a essayé de récupérer la balle mais il y a effectivement faute et là l'impact athlétique a dû faire mal. Alors, on me signale que LFC, c'est pas forcément le meilleur choix de hashtag pour ce match. Alors, on va partir sur quelque chose de plus simple. Ladies Cup, tout simplement. LADIESCUP, voilà. Vous nous mettez ça derrière le hashtag parce que c'est vrai qu'il y a le Liverpool FC aussi qui joue aujourd'hui. Donc, on risque d'être un petit peu embêté avec différents tweets. Voilà, c'est la petite précision que je voulais vous formuler. Il y a une joueuse italienne qui est au sol. C'est tout simplement Francesca Vitale. Non, ce n'est pas Francesca Vitale d'ailleurs, je ne sais pas. On va essayer de deviner, c'est Contesi, Martina Contesi. Martina Contesi. Ah oui, la 8, excusez-moi, c'est encore pire, c'est Giulia Ambrosetti. Joueuse intéressante, on l'a pas beaucoup vue, une milieu de terrain très technique qui a joué à Seattle. En fait, elle est arrivée à Seattle parce que le club de Seattle aux États-Unis avait pour objectif de faire venir un encadrement italien et des joueuses italiennes pour qu'il y ait un mixte des cultures entre la culture footballistique américaine et italienne. Voilà, un mix qui a pris puisque Seattle a remporté 2 titres lors de cette politique et cette joueuse est issue justement de ce club et de cette politique de brassage des cultures footballistiques du côté de Seattle. Une fille qu'on n'a pas beaucoup vue mais qu'il faudra surveiller, tout comme Sodini qui vient de subir cette faute. Sodini va essayer de jouer très rapidement, il y a un boulevard à droite, c'est bien fait. Attention à Laure Boulot qui avait bien couvert son couloir. Laure en duel comme ça est difficile à passer. Et une nouvelle touche pour les Milanaises et en l'occurrence pour Pagano. Voilà, on voit que Marie-Laure reste seule devant. La frappe de Sodini et c'est bien capté par Véronique Ponce sans aucun problème pour la gardienne parisienne.
Gamma qui va relancer tout de suite avec Amraoui et on va faire un nouveau changement. Non, ça va être le retour d'Ambrosetti Oui. puisqu'elle était sortie pour se faire soigner. Voilà. Leur boulot est parti. Et là, il y a un boulevard. Et là, il y a un boulevard pour Laure. Leur boulot sur le côté gauche. Leur boulot qui va prendre son temps, qui va centrer. Ça va être à distraction. Oh, attention, elles sont mal comprises. Amraoui et Aslani, elles auraient dû sans doute se parler un peu plus. Ça va revenir. Oh, c'est bien fait ça dans les pieds de Pizzala. Marie-Laure de Liquidien qui va frapper. Bel arrêt dans un premier temps de la jambe de la gardienne Christina Selmi. Ouais, c'est dommage qu'elle ne se soit pas parlé puisque Kera arrivait, Amraoui arrivait, je pense, et aurait pu terminer l'action. Et la nouvelle relance du côté des Milanaises. Allez, on va essayer de voir si elles peuvent un petit peu plus s'approcher des buts fois, on voit de Véronique Ponce. Perte de ballon rapide des Italiennes. Ça manque de volonté de construire par du jeu au sol. Ce serait beaucoup plus simple, je pense. Alors, j'ai mon ami Loïc Reff qui vient de nous envoyer via, donc je vous l'ai dit, le hashtag Ladies Cup, qui vient de nous envoyer le nom des arbitres. Donc merci à vous, mon cher. Donc l'arbitre central, c'est monsieur Mathieu Dor et les assistants Romain Lamiran et Aurélien Masson. Voilà. Et pour répondre à mademoiselle Ella, il n'y a pas de ralenti pour cette Ladies Cup. Ne vous inquiétez pas. Ça viendra un jour. Il y en aura plein des éditions de la Ladies Cup. Et ce nouveau bon ballon pour Boulot. Odeli, elle est toute seule. Le temps de contrôler. Elle va pouvoir ajuster. Non. Dommage. Un bon retour de Vitale et belle sortie de Selmi. Là, très beau centre encore de Laure. Marie-Laure n'a pas effectué le contrôle optimal pour pouvoir conclure. Alors, récupération des Parisiennes qui jouent assez haut. Tout à fait. Et on le voit avec Debonne qui va faire tourner vers Delannoy. Ça commence à être dur pour les Italiennes. Là, le ballon. Il risque d'y avoir beaucoup de changements, je pense, à la mi-temps. Je pense, pour souffler pour les Italiennes. Gamma, le ballon, c'était à destination de Marie-Laure Delis. Ça va revenir dans les carreaux. Sur la tête de Pizzala. Aslani, Pizzala. Il y a Boulot qui demande le ballon à gauche. On décide d'orienter côté droit. On va frapper directement au but. Oui, c'était bien fait. Caro Pizzala qui a une très bonne frappe. Là, elle aurait même pu peut-être encore avancer quelques mètres. Caroline Pizzala, dont son papa jouait à Montredon, Bonneveine. Et elle, c'est une fanatique de l'Olympique de Marseille. Elle dit: je joue à Paris, mais je soutiens l'OM à 200%. Voilà. Ah, je sais pas si. Excusez-moi, chers supporters. Si les dirigeants parisiens vont apprécier, mais bon. Non, mais on va dire que c'est un autre sport, ou au moins une autre catégorie. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais bon, elle a quand même dit que son père lui réclamait des tenues du PSG et qu'avant qu'elle ne signe au Paris Saint-Germain, il était hors de question que son papa mette des tenues du PSG. Donc c'est qu'il y a de l'amélioration. Ça va venir. Vous inquiétez pas, mon cher Gérard, ça va venir. Voilà, tout à fait. Voilà, Nona Debonne qui adresse un ballon approximatif. Et là, il y a peut-être un petit coup à jouer. Donc c'est des Milanaises. C'est un petit peu le risque quand on joue à 3 derrière. C'est à la perte du ballon. L'équipe adverse essaie de jouer dans le dos de la défense, notamment dans le dos de la joueuse de couloir qui est montée. Et là, on a vu que les Italiennes avaient essayé de procéder de la sorte. Mais ça n'a pas été plus loin. Le nouveau monde qui nous a gratifié d'un très très beau jeu de mots. Pour le moment, Laure fait un bon boulot. Voilà. C'était la première et dernière fois que je lis ce genre de tweet. Je vous le dis, cher tweetos. Mais continuez de tweeter, bien sûr. Le ballon dans les pieds de Aslani. Aslani qui fait la différence et qui cherche justement Laure Boulot sur son côté gauche. Laure Boulot qui s'appuie sur Cassie. Amraoui à nouveau. Cassie. Oh, le bon géissement de la défense. Amraoui qui va tenter sa chance. Et ça va passer juste un petit peu à gauche des buts de Christina Selmi. À droite pour vous, à gauche pour Christina Selmi. Vous l'aurez bien sûr compris. Je suis déçu qu'on ne voit pas Shirley Cruz dans cette première partie. Peut-être qu'on la découvrira un peu plus en deuxième mi-temps. Et vous l'entendez, hein, une ambiance vraiment très très bon enfant ici dans ce stade de l'épopée. Parlons un peu de l'Inter de Milan, tiens, citons un peu, parlons de son histoire. Créé dans les années 80, le club interiste a galéré longtemps avant d'accéder, je vous l'ai dit, à la série A2, donc l'équivalent de la série B, la deuxième division en 2008. Et cette année, c'est un peu celle de la confirmation, même si on ne le voit pas trop sur le terrain. Après de nombreux remaniements au sein du club et des soucis financiers importants, il semblerait que l'Inter Milan construise un grand club d'avenir en tout cas. D'où leur invitation dans ce grand tournoi
dans la première édition de ce tournoi en plein devenir. Et on a eu la chance de parler avec les organisateurs juste avant cette rencontre. Je peux vous dire qu'il y a un programme plutôt épicé pour l'année prochaine. Voilà, mais nous on va se concentrer déjà sur la première édition. Le bon retour de Baresi, la capitaine. Malheureusement, le ballon qui va être perdu. Perdu ballon rapide immédiatement chez les Italiennes. Il y a trop d'erreurs techniques pour pouvoir conserver la balle. Là, en termes de possession de balle, on doit être sur du 70-30 Ouais, à peu près. Je sais pas le pourcentage, Emmanuel, mais c'est vrai que ça doit pencher côté PSG de façon importante. Pizzala, balle au pied. Voilà, elle va ressortir. Vers On de ressort la balle. Et c'est la mi-temps Voilà. ici au stade de l'Épopée. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Écoutez, on va essayer, mon cher Gérard, de débriefer un petit peu ensemble cette première période, dire un petit peu ce que l'on a vu, tout simplement ce qu'on a vu. La possession de balle, elle est pour le Paris Saint-Germain. La maîtrise technique, elle est pour le Paris Saint-Germain. La maîtrise tactique, elle est pour le Paris Saint-Germain. Et 2-0, c'est pas beaucoup à la mi-temps. Vous avez tout dit, Emmanuel. C'est vrai qu'on a vu surtout le PSG forcément mener le jeu avec des buts aussi à l'arrivée, mais surtout une grosse emprise dans le jeu. Les Italiennes ont perdu trop rapidement les ballons. Ça manque de déplacement. Bon, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est une équipe en rodage, mais on sent beaucoup plus d'expérience, de qualité chez les Parisiennes. Il y a un écart de niveau, c'est vrai, entre les deux équipes, mais attention, parce que juste en dessous de nous, on a les joueuses de Wolfsburg qui sont venues un petit peu en repérage. Et pour une finale éventuelle, attention, ce seront de sérieuses clientes. C'est un autre calibre. Exactement. On va en reparler bien sûr tout de suite lors de la deuxième période. On va reprendre l'antenne un petit peu plus tôt pour vous proposer plein de petits contenus très intéressants. Là, on va se faire une petite pause, je vous le dis d'avance, de 4 minutes. 4 minutes, ça vous laisse le temps de fumer une cigarette, boire un verre d'eau, promener votre chien, ce que vous voulez. Vous revenez dans 4 minutes et on va voir des buts et on va voir surtout du spectacle. A tout de suite.
Inter Milan, 2-0 pour le PSG, ça c'est le point score à la mi-temps. Mais on a parlé d'une joueuse tout à l'heure en première période, je veux parler de la reine Baresi, Regina Baresi, avec bien sûr la maman, la présidente également du club de l'Inter Milan. Alors si vous êtes français, malheureusement, on ne pourra pas vous traduire parce que ça sera en italien, mais c'est un petit message pour les supporters de l'Inter de Milan. Ciao a tutti, buongiorno, bonjour. Beh, per prima cosa ringrazio la città di Calais che ci ha ospitato benissimo in questa bella esperienza, ci ha dato la possibilità di venire all'estero ad affrontare 3 delle squadre europee più forti. La nostra ambizione è proprio quella di arrivare un giorno a confrontarci e essere all'altezza di poter giocare sul campo da gioco come fanno loro nella stessa professionalità. Quindi siamo felici di partecipare, le ragazze stanno mettendo tutto il cuore e tutta la forza possibile per poter dare il meglio. Hanno solo una settimana di preparazione perché da noi in Italia il campionato inizierà a fine settembre, quindi ci siamo radunati solamente il 18 di agosto. Quindi diciamo che per loro stanno veramente facendo un grande sacrificio per cercare di dare il massimo et il meglio per poter far divertire il pubblico qua presente et à casa. Alors on va essayer de vous traduire parce qu'en fait je pense qu'on peut traduire cette interview pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc Elena Baresi qui nous dit qu'elle est très heureuse d'être ici à Calais. Elle remercie d'ailleurs la ville de Calais et bien sûr l'organisation de ce tournoi. Elle est très contente parce que c'est vrai que l'Inter Milan, on l'a dit, a un niveau un petit peu inférieur à ce qui peut se passer en France. Et elle est très contente en tout cas que son club puisse être en opposition avec une équipe française qui va leur permettre de travailler sur l'avenir. Et pourquoi pas un jour de venir les concurrencer et pourquoi pas un jour de côtoyer avec le haut niveau. La présidente Elena nous disait également que le championnat italien reprendra bien donc début septembre, le 10 septembre, et qu'elle attend bien sûr les supporters milanais au complet et qu'elle a promis en tout cas qu'il y aurait beaucoup de divertissement du côté de Milan. Grazie mille Elena. Grazie a voi, bonjour. Et merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. On va revenir peut-être un petit peu sur cette première période, une première période où il y a eu quand même, on a dit, pas mal de spectacles, pas mal de surprises également, et parler un petit peu de cette famille Baresi. On l'a dit, vous l'avez connue, vous l'avez découvert peut-être aujourd'hui, Regina, la reine Baresi, l'attaquante du côté de l'Inter Milan. On l'a découvert, la numéro 9, qui s'est pas mis beaucoup en évidence, mais qui a fait quand même du bon boulot. Et puis également, ce qu'il faut dire, c'est que donc la présidente du club de l'Inter Milan, Elena, est la femme du Baresi de l'Inter Milan et que bien sûr la petite Regina est elle-même la nièce du grand Baresi du Milan AC. Voilà, ça c'est pour la grande et la petite histoire du Milan, de l'Inter et de la famille Baresi. Voilà en tout cas pour cette petite intervention de mi-temps. Je vais vous poser une petite question mon cher Gérard. Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'Inter Milan? Qu'est-ce qu'il faudrait changer si possible, si le dieu du foot nous écoute aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait leur permettre un petit peu de hausser leur niveau de jeu et de peut-être concurrencer un peu plus le Paris Saint-Germain en deuxième période? Là, je ne suis pas à la place de l'entraîneur, mais je pense que le fait de s'aguerrir face à des équipes supérieures, c'est toujours une très bonne expérience. Là, je pense qu'il y a un travail technique à faire qui est important, un travail dans les déplacements, simplifier un petit peu le football, jouer à terre avec trouver un football un petit peu plus simple mais qui demande un peu plus de déplacement de l'ensemble des joueuses. Et revenir donc du coup un peu plus aux fondamentaux. Les fondamentaux, les principes de jeu, à savoir essayer de construire grâce à du mouvement, jouer simple. On le disait, mon ami Gérard, on aura entendu dans les mots de la présidente Elena, elle a dit il y a aujourd'hui un écart entre le foot italien et le foot français, il y a un écart entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Honnêtement, en combien de temps, avec beaucoup de travail et en investissant beaucoup de moyens techniques et humains et aussi financiers, en combien de temps l'Inter Milan peut s'adosser à un niveau tel que celui du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Vous savez, ça peut aller relativement vite. C'est vrai que l'apport de quelques joueuses qui évoluent à un niveau supérieur, ça fait partie d'une stratégie de développement. En combien de temps après, c'est la qualité du travail au quotidien qui est réalisée.
c'est se confronter, comme on l'a dit, à des équipes supérieures lors de tournois, lors de préparation, mais ça peut aller assez vite, d'autant plus que le foot féminin, le public féminin est un public qui est très attentif et qui progresse très vite parce qu'il y a une volonté de réussir, il y a une volonté de progresser qui est vraiment, je dirais, caractéristique du football féminin. Donc ça peut aller assez vite, hein, il suffit de se donner les moyens et de travailler. Allez, je voulais vous faire profiter et vous intégrer un peu plus à cette jolie fin d'après-midi, de ce joli fin de dimanche de veille de retour de vacances. Malheureusement, oui, c'est vrai, il faut parler des mauvaises choses, mais on va rester dans le divertissement, on va rester dans le plaisir du football. Je vous invite à voter, bien sûr, pour la joueuse qui vous a le plus satisfait, pour la joueuse que vous voyez MVP ou Most Impulsive Player, si vous préférez. La meilleure joueuse, voilà, tout simplement. Restons français, restons en France. Tout à fait. Donc la joueuse qui vous a le plus, la femme du match, on va dire ça comme ça. Votez pour elle, en tout cas, sur le site de cette très jolie compétition, tout simplement. Le site de la Ladies First Cup. Vous tapez ça sur Google, surtout vous ne tapez pas Ladies Cup, mais bien Ladies First Cup. Et vous aurez voilà, le petit concours. Et votez pour la joueuse qui vous aura le plus plu. Je vais vous retourner la question. Mon ami Gérard, pour vous, la joueuse de cette première mi-temps? Bon, elle est pour moi parisienne. Oui, c'est vrai. C'est assez évident. Laure Boulot peut-être. Laure a eu une activité très intéressante sur son côté. Voilà, Marie-Laure a fait aussi de bons déplacements. Je pense qu'elle peut encore être plus performante dans la finition notamment. Elle a fait quelques contrôles un petit peu hasardeux. Donc, mais bon, voilà, au niveau défensif, les joueuses n'ont pas été trop sollicitées. Donc on va plutôt parler d'attaquantes ou de milieu pour l'instant. Je pense que les défenseurs vont pas être trop mises à contribution. Enfin, j'espère que... Voilà l'avis d'un spécialiste en tout cas. Vous, votre avis compte, donc n'hésitez pas bien sûr à voter Ladies First Cup. Voilà, c'est le site, vous tapez ça sur Google et puis vous allez tomber très rapidement sur le site, vous votez et à la fin en plus il y a un petit trophée qui sera remis à la meilleure joueuse à la fin du match, on va dire ça, la femme du match du jour. Donc c'est très très important. Un petit rappel également sur le programme de cette compétition, je vous le rappelle, les demi-finales qui auront lieu entre Wolfsburg et Barcelone. Parlons un petit peu de ces deux équipes, Gérard. Deux équipes très très impressionnantes. Wolfsburg, on les a découverts ou pas d'ailleurs, hein, pour le grand public en tout cas, la saison passée avec cette triste finale de Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Et Barcelone également, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe espagnole. Ouais. Je pense que on parlait des Allemandes surtout, qu'on connaît peut-être un petit peu mieux. C'est vrai qu'elles ont un palmarès qui parle en leur faveur. On n'est pas championne d'Europe par hasard, avec pas mal d'internationales dans ses rangs, donc ça va être du lourd, ça va être costaud. Et c'est sûr que bon, je pense que l'équipe française et l'équipe allemande, je pense qu'elles sont un cran au-dessus pour l'instant, et ça devrait donner lieu à de belles confrontations. Il y a 10 ans, on disait le modèle pour la France, c'est l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'émergence également d'un modèle français? Et je vous lance là-dessus parce qu'il y a quand même eu un titre de champion du monde en moins de 17 ans. Tout à fait, c'est vrai qu'il fut un temps, et bon, quand j'ai eu la chance d'être sélectionneur il y a 7-8 ans, c'est vrai qu'on partait un petit peu avec on va dire, un complexe d'infériorité qui n'existe plus maintenant. Les Françaises ont montré qu'elles pouvaient battre les Allemandes dans des compétitions internationales. Donc voilà, on a rattrapé le retard. Il nous manque maintenant un peu de nombre de chiffres. Notre masse est nettement inférieure au niveau des licenciés. Il faut rappeler, en Allemagne, ça doit être 800 000, presque 1 million de licenciés féminines. Nous, voilà, on plafonne malheureusement à un peu plus de 60 000 licenciés. C'est encore, voilà, on a un réel déficit en termes de masse. Mais au niveau international, voilà, les U17 ont montré qu'elles pouvaient être au sommet du football féminin international. Et comment vous expliquez cela, vous qui êtes dans les instances, justement, vous qui avez eu un rôle dans la formation et dans l'accompagnement de ces jeunes vers le plus haut niveau, on ne peut pas limiter la réussite du football français
du côté des féminines que à l'épopée de la bande à Bruno Bini, même si ça nous a tous fait vibrer. Quel a été le terreau de cette réussite? Comment on a travaillé pour justement faire émerger le football français à un haut niveau européen au minimum? Je pense qu'il y a eu un gros travail au niveau des clubs. Les clubs se structurent de mieux en mieux, donc ça c'est important de le signaler. Il faut signaler tout le travail effectué dans les clubs, puisque les filles sont au quotidien dans leur club. Après, il y a eu des structures qui ont été mises en place. Je pense aux pôles. Il y a quelques pôles qui ont été mis en place. On a démarré avec le CNFE à Clairefontaine, donc les filles s'entraînaient tous les jours. Donc ça a été la base d'une stratégie de développement. Et ensuite, d'autres moyens ont été mis en œuvre au niveau de la Fédération française de foot. Et c'est vrai que la multiplication de ce type de pôle fait que maintenant, je crois qu'on doit être à 6 ou 7 pôles en France féminin, fait que voilà, on travaille de mieux en mieux, on travaille plus. On travaille mieux et le fait de s'entraîner avec des joueuses de très bon niveau, d'entraîner des filles de bon niveau ensemble, forcément que les sélections nationales en profitent. Et ben voilà, c'était en tout cas un très bel exposé de Gérard qui est avec nous pour cette journée, pour cette magnifique journée de foot féminin. Gérard Sergent, je vous le rappelle, notre consultant de choc aujourd'hui au stade de l'Épopée. Allez, on va retrouver nos 22 actrices sur le terrain et quelques changements, notamment du côté italienne. On va voir également 3 changements, il me semble, du côté parisien. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et voilà, ça va être annoncé tout de suite avec la rentrée. Alors c'est du côté italien, tout à fait, avec la rentrée de la numéro 16, Frederica Rizza, qui remplace, c'est tout simplement Silvia D'Argello, voilà. C'est vrai, ça a été une partie un petit peu compliquée. Et puis une autre rentrée du côté milanais avec la sortie de la numéro 8 dont je vous ai parlé tout à l'heure, Giulia Ambrosetti, qui était passée du côté de Seattle, et la rentrée de la numéro 17, Martina Giugnoli. Voilà, on va assister à cela avec beaucoup d'intérêt. Et puis du côté parisien aussi, hein, on a fait quelques changements. J'ai vu l'entrée, il me semble, notamment de Kenza Dali et également Jessica Ouara, je crois aussi. Exactement, voilà, on l'avait annoncé avec beaucoup d'avance tout à l'heure. Mais voilà, elle est bien, en tout cas, elle est bien à Paris. Elle est bien à Paris et elle est bien sur le terrain du stade de l'Épopée. Très joli stade, hein, où eh bien, même s'il y a encore quelques sièges clairsemés, on peut voir que quand même beaucoup de supporters ont fait le déplacement et ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas, si vous voulez découvrir le football féminin ou si vous êtes fan de football féminin, venez passer quelques jours à Calais, déjà parce que malgré le temps du jour, il fait bon vivre à Calais. Pendant toutes les vacances, il y avait un soleil radieux. Exactement, je voulais surtout pas remettre ça en cause, hein, je vous le dis. Et puis, et bien surtout, venez encourager les filles du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a de très belles équipes comme Wolfsburg, comme Barcelone. Et c'est déjà reparti dans cette deuxième période. L'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont encadré l'organisation de ce magnifique événement, la Ladies First Cup. Je veux bien sûr parler des partenaires, à savoir RMC, Nivea Sun et bien sûr la ville de Calais, vous l'aurez compris. Le ballon dans les pieds de Amraoui, l'appel de Gama côté gauche, oh c'est bien fait ça, Gama qui va pouvoir déborder et le bon tacle de celle qui vient de rentrer, Riza. On voit que le PSG évolue dans le même système, simplement Jessica Ouara est rentrée dans le couloir droit. Voilà, donc un corner, voilà, les grandes sont montées, Sabrina, Laura, peut-être encore un but sur coup de pied arrêté. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Amraoui qui s'était lancé, le ballon qui va filer loin dans les airs. La bonne tête, c'était bien fait ça de la part de Kosovar Aslani. Mais malheureusement non, d'ailleurs ce n'était pas Kosovar Aslani, c'était tout simplement Jessica Ouara que l'on a vu ici à l'écran. Oui, excusez-moi, Aurélie Cassi. Toutes mes excuses. Vous pouvez bien sûr continuer à commenter ce match avec le hashtag Ladies Cup. Et n'hésitez pas à venir poser des questions, à venir participer aux commentaires de ce match. Ça nous intéresse. Récupération haute des Parisiennes. Oh oui, là c'est bien fait avec un nouveau ballon. Attention à la bonne frappe. À suivre de la part, à nouveau, c'était numéro 7. C'est Lindsay Oran en fait. Voilà, c'est ça. Qui est rentré. Voilà, tout à fait. Le ballon dans les pieds des Italiennes et en l'occurrence de Contesi.
fait le tourner du côté gauche avec Pagano qui cherchait Baresi. Ouais, encore une fois, là, les Italiens retombent dans leur travers avec un jeu direct. Ça demande construction avec plus de, je dirais, Et là voilà Kenza Dali qui vient de rentrer également sur son premier ballon vers Amraoui. Attention, il y a un bel appel de Gama côté gauche, le contrôle de la poitrine. Gama qui va s'appuyer de son genou, qui va chercher à jouer à droite vers Oran. Sans réussite malheureusement. Une autre joueuse, tiens, que... Alors attention, c'est pas fini, le centre à venir, non, qui ne donnera rien dans les pieds de Vitale. Voilà, une relance encore dans l'axe, c'est très dangereux. Ouais, elles ont du mal à ressortir. Hein. Ces joueuses italiennes, on a trouvé Sodini, tant bien que mal. Sodini qui a un petit peu de champ, mais le bon retour de Pizzala et également de Kenza Dali. Et sanctionné d'une faute. C'est du côté italien, en tout cas Sodini, pour le moment, la joueuse la plus intéressante hein, que l'on ait vue. On sent également beaucoup d'expérience. Elle qui a remporté un titre de Serie A avec l'AC Milan. Elles sont nombreuses hein, à être passées par l'AC Milan. Là, il faut même dire l'ACF Milan, puisque c'est la section féminine de l'AC Milan. Et elle avait remporté ce titre, c'était quand même en 2009. Et elle avait été élue deuxième meilleure buteuse. Voilà, encore une belle passe dans la profondeur. Et ils sont importants, c'est l'appel de Gama, mais elle était hors jeu, signalée très justement par l'arbitre assistant de ce match. On sent une volonté chez les Parisiennes de bien occuper toute la largeur du terrain. On trouve toujours des joueuses dans la profondeur, c'est intéressant. Maintenant les Italiennes sont pas forcément toujours bien en place défensivement. Voilà, une belle passe dans l'intervalle pour Jessica. Elle avait du champ, mais la bonne intervention de Velati, Valentina Velati. Et non pas Verratti. Et non pas Verratti. On tient à insister sur ce point. Cassie, la frappe de loin de Cassie, qui ne donnera rien, pas cadré. Et je peux vous dire que la jeune Christina Salmi, elle a tous les supporters parisiens dans son dos. Oui, elle doit être impressionnée. À 19 ans, je ne suis pas sûr que ce soit c'est une bonne expérience. Une aide. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas elle qui va faire la relance, mais c'est Martina Contessi qui cherchait sa latérale. Toujours beaucoup de mal à faire ressortir ce ballon. Contessi, on la retrouve à nouveau. C'est sûr qu'il faut être patiente dans la construction. Après, il faut trouver un peu de profondeur. Voilà, là c'est assez bien joué. Il y a une perte du ballon tout de suite de l'attaquante. Pizzala vers Cassie. Il y a de grosses lacunes techniques hein, quand même chez les joueuses italiennes. Je pense que c'est un domaine où elles doivent travailler. Allez, peut-être un petit coup à jouer là pour Baresi. Malheureusement, c'était un peu long. Et Delanoë, la capitaine, qui va pouvoir se saisir de ce ballon. Cassie de nouveau. Un pressing qui est inexistant là. C'est vrai que les Parisiennes peuvent remonter le ballon assez facilement. Elles n'ont pas trop de pression. Et là, on se fait plaisir. Côté parisienne, on a vu Amraoui qui nous a gratifié d'un joli petit pont. Et ça revient tout de suite dans les pieds de Delanoë. Qui n'est pas agressée par l'attaquante adverse. Donc elle a tout le loisir de relancer proprement. Voilà, même. Laura Georges sur le côté droit vers Lindsay Oran. On s'appuie désormais sur Aslani. Le ballon. Voilà, Jessica qui a de grosses qualités de percussion, qui est une joueuse qui est capable de répéter les efforts lors d'un match. Voilà, très beau centre. Ouh là là, et ça va. Ouais, voilà le but. Le troisième but pour le Paris Saint-Germain. Après un petit, on peut le dire, cafouillage du côté milanais. Et c'est Lindsay Oran qui marque ce troisième but. Elle, la droitière, elle venue au Paris Saint-Germain après la faillite de la Ligue américaine, la WPS. Aujourd'hui, les gens regardent du football féminin et en grande partie lorsque l'équipe nationale évolue dans des compétitions internationales comme au JO. Mais ils ne vont pas plus que ça dans les stades. C'était la critique de Lindsay Oran. J'espère en tout cas que les supporters du foot en général l'auront entendu. En tout cas, on voit des choses très plaisantes dans ce stade. Débordement de Jessica War, on en parlait juste avant. C'est vrai que c'est une joueuse très intéressante qui percute beaucoup et qui a une très bonne qualité de centre. Une joueuse très généreuse.
Et c'est reparti du côté des Milanaises. Hein. On aimerait bien les voir marquer un petit but, même si on a le cœur parisien et français. Ça relancerait un petit peu l'intérêt de la partie. Exactement. Et peut-être que ça leur ferait pousser un peu des ailes. Mais là, c'est sûr que l'Inter Milan, c'est un peu l'équipe la plus faible, hein, il faut le dire, de ce tournoi. Comparé au FC Barcelone et comparé également à la grande équipe de Wolfsburg. Le ballon dans les pieds des interistes avec Giugnoni. Et le ballon qui va sortir en touche, ça va être rapidement joué par Velati. Velati qui cherchait Baresi, mais bonne intervention de Laura Georges. Ça va repartir de l'autre côté. Sodini qui n'a pu se saisir de ce ballon. Deuxième chance pour les Italiennes et pour Cortesi. Ouais, c'est difficile. Ouais. Belle couverture à nouveau de Gamma. Qui a essayé de lever ce ballon, mais ça va revenir tout de suite dans les pieds italiens avec Kama. Il faut qu'elle la fasse tourner. Greco. Elle revienne dans la densité défensive, donc c'est perte du ballon assurée. Amraoui qui a essayé de jouer derrière. Mais ce sera une touche pour les Parisiennes. On est reparti sur un rythme un peu plus bas qu'en première période. On sent que les Parisiennes sont à une semaine de l'ouverture du championnat de France. Ouais, puis je pense que pour Paris, c'est vrai, le fait d'être confronté à sans que ça soit péjoratif, à une adversaire inférieure. Bon, je pense que au fil du tournoi, elles vont monter en intensité face à des confrontations un petit peu plus costauds. Oh, attention, Cassie qui a été excusez-moi, qui a été fauché à l'entrée de la surface de réparation. Peut-être le premier carton de cette partie. Oui, en effet, le premier carton jaune. Oui, c'est bien du jaune. Et ce sera pour Martina Cortesi. Voilà, alors là, attention, il y a un bon coup franc à jouer. Je vois Kenza Dali qui s'est positionné. Je vois également Lindsay Oran à côté du ballon. Allez, un petit pronostic, Gérard. Mouillez-vous. Oula, on va d'abord voir comment le mur va se placer. Après, on va regarder la gardienne qui est un petit peu impressionnée avec les supporters dans le dos. Voilà. Alors, il y a Jous qui me dit sur le hashtag Ladies Cup, big up au poteau à Calais, puisque en fait c'était en référence à. On entend énormément les supporters parisiens. Ouais. C'est vrai. Un grand big up à tous ces supporters parisiens et aux supporters calaisiens qui ont fait le déplacement juste en dessous de nous aussi. Ouais, je trouve que la gardienne n'est pas forcément bien placée. Là, si ça enroule bien au premier poteau, ça peut faire mal. C'est parti directement dans le mur. Peut-être une deuxième chance avec Amraoui. Et elle va chercher une solution. Il y avait Kenza Dali dans l'axe. Ouais. Malheureusement, on a pu se trouver. Et pour le moment, au sujet du MVP de cette soirée, de la femme du match, et Miss Smith me dit leur boulot. Donc, oui, on est très d'accord. Voilà, on est en corrélation en tout cas avec nos auditeurs. Et on les remercie en tout cas d'être aussi nombreux à nous suivre aujourd'hui. Ouais. Là, une perte du ballon Amraoui dans son camp. Oh, c'est bien fait vers Kenza Dali. Attention, peut-être un peu bousculé dans la surface. Il n'y avait rien. Elles s'en sortent bien, les Italiennes, parce que Kenza Dali, elle aurait peut-être pu chercher le pénalty sur cette action. Elle aurait pu filouter. Voilà. Oui. Le nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Et cette tribune qui est debout derrière les buts. Il y a un détail qui prouve que l'équipe italienne manque encore un petit peu d'expérience. On voit la gardienne, vous verrez sur les renvois, sur les coups de pied de but, ne pas l'effectuer. C'est une joueuse de champ qui le fait. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit au niveau amateur, au niveau ligue. Et c'est vrai que là, on voit, regardez, l'assise qui va faire le dégagement, ce qui est très dangereux puisqu'elle a perdu du ballon, elle remet tout le monde en jeu. Donc c'est un détail, mais ça prouve le manque de maturité, d'expérience de ces joueuses. Et en plus sur des remises en jeu courtes, c'est ça qui est assez étonnant. Il n'y a même pas de pression, donc c'est vrai que il y a encore du travail. Soirée difficile pour Cristina Selmi. Là c'est Carmelo Malgeri que vous découvrez à l'écran. Kenza Dali qui est revenu derrière, qui s'appuie sur Gamma vers Pizzala. Non, finalement ce sera vers Cassie. Le pressing un petit peu plus important. Oui, une volonté de jouer un petit peu plus haut. La capitaine demande d'ailleurs à ses partenaires de ne pas trop redescendre chez les Italiennes. Et c'est une bonne chose. Mais attention, après, dans le dos, dans la profondeur, ça peut aussi faire mal. Et pourquoi pas sur ce ballon de Ouara qui restait debout. Avantage tout à fait. Avec Amraoui qui se jette. Mais bon jaillissement à nouveau de Contessi qui est partout. Elle est au four au moulin. On l'a dit depuis tout à l'heure, cette numéro 6. Du côté italien, elle a du travail là. Martina Contessi
Et je vous le dis, hein, sur le hashtag Ladies Cup, en tout cas, ça se joue entre gamins et leur boulot. Alors allez voter bien sûr sur le site Ladies First Cup sur internet et sur bien sûr le profil Facebook. On fera les décomptes et un trophée sera remis pour le moment soit à Gama, soit à Boulot. Et bien sûr, hein, la déterminaison derrière, c'est bien .com, hein, pas .fr. Je ne vous l'avais pas précisé. Toutes mes excuses. Miss Smith qui me dit également il a l'air de faire super beau à Calais. C'est vrai que la brume est un peu tombée sur le stade à la mi-temps. Ouais, c'est avec la marée ça. Voilà, c'est ça, le renversement de marée. C'est vrai qu'on est très proche de la mer. Ouais. On la voit pas mais on la devine. Il y a quelques mouettes qui passent au-dessus du stade. Je pense pas qu'elles soient en danger de mort aujourd'hui. On n'a pas vu beaucoup de frappes de loin en tout cas. Ni de frappes complètement dévissées. Amraoui qui récupère ce ballon. C'est perdu trop rapidement. Le bon pressing de Cassie qui va gêner les Italiennes de l'Inter Milan. Je pense qu'il faudra revoir l'équipe de Paris lors du prochain match pour qu'elle élève son rythme de jeu. Pour l'instant, c'est vrai que face à cet adversaire, on est un petit peu dans un faux rythme. Et c'est reparti directement vers Nona de Bonne. Vers Lindsey Oran. Nona de Bonne à nouveau. Voilà, on prépare. Attaque placée côté Paris. Et là, disponibilité. Hein, voilà, et là on accélère le jeu dans les 25-30 mètres pour aller. Oh le beau contrôle. Ouais. Ça aurait pu faire mouche s'il n'y avait pas eu l'opposition de corps d'une défenseur. Voilà, bon retour de Caro Pizzala. Toujours généreuse dans son jeu aussi. Caro Pizzala, fan de Jean-Pierre Papin et qui a joué comme beaucoup de joueuses professionnelles ou non d'ailleurs jusqu'à 13 ans avec les garçons. Ouais, c'est la meilleure école, hein, la mixité. Je pense que pour une fille de jouer avec des garçons, surtout à un bon niveau de ligue, c'est la meilleure des écoles. Et Caroline Pizzala, elle est également policière hein, dans la vie active. Ah ouais. Voilà. Donc avec Véro et Caro. C'est elles qui tiennent le vestiaire peut-être. Voilà, elles tiennent, mettre de l'ordre là-dedans. Pizzala, là voilà justement. Ah, elle va écarter. Balle au pied vers Dali. Je pense qu'il faut utiliser les côtés face à. Continuer. D'ailleurs, on a vu, je pense, 2 buts, si mes souvenirs sont bons, sur des centres. Donc voilà, le jeu sur les côtés, le centre reste une arme importante dans le football moderne. Voilà, les prises, prise à 2. Harcèlement de Oran, récupération de Cassie. Ouais, peut-être pas le bon choix, elle aurait peut-être pu avancer encore quelques mètres et frapper l'axe. Il y avait une solution ouvert, avec Kenza Dali côté gauche également. Laura Georges désormais balle au pied. On retrouve Cassie. Match très sérieux hein, du milieu de terrain parisien entre Pizzala et Cassie. On a beaucoup parlé des côtés, mais il faut parler hein, également de ses filles. Je suis déçu qu'on ne voit pas Annick Crane pour le moment. On va suivre ça. Hein. Vainqueur bien sûr de l'Euro cet été. Voilà, les Parisiennes installées à 5 en défense, on voit bien qu'ils jouent la ligne. Oh le bon jaillissement, la bonne anticipation de balle. C'est des endroits où on ne doit pas perdre la balle, c'est dangereux là. Et ça va revenir pour une touche parisienne. Là voilà Kenza Dali, vous la voyez à l'écran. Très intéressante, elle qui est arrivée au Paris Saint-Germain en provenance de l'Olympique Lyonnais. Elle fait partie de ces joueuses qui ont fait le transfuge, tout comme le coach parisien Farid Benstiti. Avec Kenza, que j'ai eu la chance aussi de voir démarrer en équipe de France 16 ans. Elle a malheureusement été blessée, elle n'a pas pu participer au premier championnat d'Europe. Nous avons malheureusement été battus par les Allemandes en finale. À l'époque, on était battus en finale, maintenant. C'est une autre histoire. Voilà, on commence à battre les Allemandes dans les grandes compétitions. Donc voilà. Complexe d'infériorité a disparu. Une belle passe dans la profondeur. C'est bien fait ça vers Oran. Et la couverture de balle de la numéro 16, à savoir Frédérica Rizza. Gardienne a bien parlé. Ouais. Elles vont prendre de l'expérience, hein, ces joueuses de l'Inter. Leur présidente Elena Baresi le disait tout à l'heure. C'est important ce genre de match pour progresser, pour découvrir aussi ce qu'est le haut niveau. Encore une fois là en tentative de jeu long et c'est vrai que c'est pas facile de conserver la balle. Voilà, le pressing à 2.
Ça va être Ça va compliqué. être difficile Ça de va s'en être sortir. compliqué. Ouais, il y a une faute. Et récupère la faute. Elle est heureuse sur ce coup, Alice Kama. Et la pluie qui fait son apparition ici au stade de l'Épopée à Calais. Vous l'avez entreaperçu sur le plan que nous a proposé notre réalisateur Julien Nové. Oh attention, un petit cafouillage, Oh, oui. et ça a pu profiter. Ça aurait pu profiter en tout cas Valentina Velati. Voilà, il y a un très bel arrêt de Véro Ponce là, qui a sorti avec une main ferme le ballon. Et on la voit, hein, elle donne ses consignes alors que la pluie redouble hein, ici à Ouais. Calais. Ça va un petit peu plus faire fuser On va les accélérer ballons. le jeu. Exactement. J'espère qu'elles sont bien cramponnées. Le ballon qui va partir. Oh, c'était Ouais. sur la tête de Francesca Vitale. Mais l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Dor, C'est la première occasion franche des Italiennes. Très clairement. Ça va peut-être certainement les encourager à prendre un petit peu de risque. C'est bien, c'est une bonne chose. Donc, sur une erreur défensive parisienne. Hein. tout à fait. Ça fait partie du jeu. Pizzala. Ouais, Oh, belle c'est passe bien dans fait ça. l'intervalle. Bergama. Elle a du champ. Elle va Ouais. centrer immédiatement. Et ça a été contré héroïquement par Alice Kama qui s'est sacrifiée sur ce ballon. Nouveau corner pour le PSG. Nouveau corner tiré par Kenza Dali qui va se présenter au point, au poteau, tout simplement. Sabrina, Laura toujours montée sur les coups de pied arrêtés. Alors j'ai Pierre Guenin qui me dit que justement à propos d'Oran, cette jeune attaquante sera une très grande buteuse. Attention, le ballon qui va partir directement vers Christina Selmi. C'est votre avis également? Ouais, elle semble avoir des prédispositions intéressantes devant le but. Donc voilà, faut la suivre de près. Le ballon qui a filé loin dans les airs, à direction de Cassie. Ça revient vers Amraoui. Attention à sa frappe de balle à cette fille. Kenza Dali, oh c'est bien fait ça. Qui écarte vers la droite, vers Cassie. Soutien de Jessica Ouara. Cassie, qui a une solution avec Amraoui qui préfère centrer vers Dali. C'est là qu'il Mais faut se oh là, parler. attention, ouais. La charnière italienne. Ouais. Et Kenza Dali qui va tacler ce ballon directement en 6 mètres. Alors qu'est-ce qu'il va faire le renvoi? Ben, c'est Oui, toujours voilà, cette fameuse numéro 6 Oui. qui est au four et au moulin, Martina Cortesi. mais voilà, là c'est un point qu'il va falloir travailler. Je pense que Et un changement du côté du Ah. Paris Saint-Germain, la sortie de Keira Keira. Amraoui qui aura fait en tout cas un très beau match. Elle qui a commencé le foot à Liers, la numéro 14 de 23 ans. Et elle va laisser sa place à Ouley Sarr, la numéro 16. 15. 15 tout à fait. Si ma vue me fait défaut, Ouais. alors là on est foutu. Pourtant, voilà, il a été très sobre à la mi-temps. Malgré les Il a bu que consignes. de l'eau. Malgré les consignes avant de rendre l'antenne. Mais bon, on n'en dira pas plus. Oui. Cortési, balle au pied, qui va chercher sur le côté droit. Frédéric Arizza. Voilà, on se débarrasse un peu trop vite du ballon. On a vu l'appel de balle de l'attaquante qui s'est un petit peu désintéressée de. Il y a peu de solutions De la également balle, hein, ouais, sur le porteur du ballon, hein, du côté de l'Inter. Pizzala qui se relève. Là, faut ressortir parce que là, ça va être compliqué. Et Ouais, je pense qu'il y a du travail technique, puis il y a du travail aussi dans l'aspect jeu, dans l'aspect tactique, les principes, les fondamentaux. Voilà, faut revoir un petit peu tout ça. Mais nul doute que leur montée en Serie A va les obliger à travailler dans ce sens. tiens, des félicitations de Gianluca Pari qui nous dit: je vous suis de Milan, déçu pour le résultat, mais c'est un plaisir d'écouter vos commentaires en français. Voilà, Jean-Luc merci. Paris en plus. Voilà, c'est- Gianluca Pari, voilà, tout à fait. Ah, peut-être qu'il faut peut-être rouler un peu plus le R ou je sais pas. Mais en tout cas, merci pour ce bel encouragement. Kenza Dali, Sarr, et c'est pour vous dire qu'on suit la Ladies First Cup Oui. depuis partout, en Europe du moins. Dali qui va armer. Ouais. Oh la balle frappe, Oh et là ça a là. complètement échappé à la gardienne Christina Selmi. Et c'est le 4e but pour le Paris Saint-Germain avec cette belle frappe de Kenza Dali qui va ravir nos tweetos qui voulaient la voir rentrer à la mi-temps. Et ben voilà, c'est chose faite. Et en plus, elle a marqué. Une frappe qui a été accélérée à cause de la pluie aussi. Oui, sans et doute, ouais. Voilà, le ballon a fusé, la gardienne a été prise par le rebond. C'est vrai que ce sont des ballons qui ne sont pas faciles à négocier pour une gardienne. Elle est très contente, Kenza Dali, on l'a vu Ouais. sur ce joli plan proposé. Et en tout cas,
On a quand même une pensée pour Cristina Selmi qui passe une soirée difficile. La jeune gardienne de 19 ans du côté de l'Inter Milan. C'est pas un poste facile, un gardien. C'est pas un poste facile, tout à fait. Il faut faire abstraction du but qu'on a encaissé avant ou de l'erreur qu'on a commise avant. Et comme le dit un grand gardien qui a évolué du côté de Calais, un certain Vincent Magniez, Que les vous gardiens connaissez bien. que l'on connaît bien parce qu'il a participé à nombre directs, les gardiens ne sont jamais seuls dans leur tête. Voilà, ça Ouais. c'est parole de gardien, c'est vrai que c'est un poste très spécifique. Très ingrat. Et d'autant plus dans le foot féminin, on en Féminin, a parlé qui est en pas début de forcément retransmission. un poste qui est facile d'accès parce que ça demande quand même, je dirais, de grosses qualités, être un petit peu kamikaze et l'intégrité physique étant mise parfois à contribution, c'est pas un poste facile. C'est vrai que les filles démarrent très, très tardivement au poste de gardien. En mixité, on voit très peu de gardiens filles filles, jouer ouais. dans des équipes avec les garçons. C'est assez rare. Kenza Dali, vers Oran. C'est Oran qui garde le ballon. Oh, il y a un bel appel avec Gamma. Côté gauche, c'est bien passé, elle est pas hors jeu. Gamma va se présenter seule, elle va ouvrir son pied. Ouh là là, le sauvetage, c'était pas cadré. Elle aurait pu enrouler un petit peu plus ou la jouer en retrait pour Kenza. Il y avait deux solutions, mais bon, voilà. On en reste pour le moment à 4 buts à 0. Selmi qui dégage ce ballon et ça revient tout de suite ça revient, dans les pieds des ça revient Parisiennes. vite. Ça revient très Oran vite. qui cherche Kenza Dali. Kenza Dali qui se retourne vers Cassie. Voilà, il y a une volonté chez les Parisiennes de construire, de jouer au sol. Donc on voit la différence technique, hein, même si là, souvent quand on en parle, les Parisiennes ont perdu la balle. Et je vous parlais de deux joueuses que j'aurais bien voulu voir fouler cette pelouse. On les a vues, elles sont prêtes à vous rentrer. Voilà. Crane et Cruz sont sur le bord du terrain. Et alors là, je vais vous dire, il va y avoir de la qualité. Encore un petit peu plus de qualité sur ce terrain. Oh, c'est bien fait vers Lindsay Oran qui s'appuie sur Sarr, qui a ouvert son pied. Mais ça va partir au-dessus. Début. Et possibilité peut-être Cristina Selmi. de jouer le 1-2 là avec Jessica Warren, mais bon. Et le voilà le changement que l'on vous annonçait tout à l'heure, à l'instant même, avec la rentrée de Cruz à la place tout simplement d'Aurélie Cassie. Aurélie Cassie qui avait débuté au poste d'attaquante au début de sa carrière et qui a reculé progressivement au poste de milieu. Elle est très polyvalente cette Aurélie Cassie, elle nous a gratifié d'un très beau match. Et également la sortie du côté parisien de Nona Debonne. Alors Nona Debonne, elle a une particularité, c'est qu'elle a un stade à son nom du côté de Bonnétable, où elle a fait ses premiers pas. Je pense qu'elle était de la Ligue du Maine, non? Exactement, voilà, c'est ça. Tout à fait. Elle était en sélection nationale aussi très tôt. C'est partie des joueuses qui avaient déjà un potentiel intéressant à 16 ans. Vraiment une partie très intéressante. Et puis vous avez assisté bien sûr à l'entrée de Annick Crane. Je vous l'ai dit, vainqueur de l'Euro en 2009, mais surtout l'été dernier. Elle qui compte 94 sélections en équipe d'Allemagne et qui a gagné la Ligue des Champions en 2009 avec Duisbourg également. C'est de la qualité. Ça qualité. s'appelle avoir des références. Voilà, c'est un beau CV. Voilà. Et puis également, allez, ma petite chouchoute à moi, si je puis m'exprimer ainsi, Shirley Cruz, qui va apporter beaucoup de technique. Attention, Baresi. Véro bien sorti. Et Véronique Ponce, tout à fait. Ouais, belle intervention qui bien a bien parlé anticipé. Avec Sabrina Delannoy, elles se sont bien parlé. Là voilà Véronique Ponce, vous l'avez vu sur votre écran, la touche qui va être jouée par les interistes. Ouais, faut faire tourner là, faut la ressortir, ça va être difficile. Oh, Sodini qui a été un peu balancé, il n'y a rien. Ça continue de jouer avec Kenza Dali qui a trouvé Sarah. Lindsay Oran, elle est pas hors jeu, elle va se présenter toute seule, elle a une solution avec Sarah à gauche, elle va y aller toute seule. Qu'est-ce qu'elle fait? Et ben voilà, elle met le ballon un peu à gauche. C'est pas très bien joué là. Ouais, c'est vrai, peut-être un peu de facilité. Oui, ouais, puis ça on ne le reverra pas en championnat de France la semaine prochaine, je pense. Je pense qu'elle a, à un moment donné, elle a réfléchi, elle a gambergé un petit peu et elle n'a pas fait le bon choix, mais bon, ça arrive. L'an dernier, 25 matchs, 20 buts inscrits pour Lindsay Oran. Oui. Voilà. C'est bien déjà. C'est la stat, ça aussi, c'est une belle stat. Ouais. Comme quoi, voilà, de toute façon, même quand on est une bonne attaquante, on loupe des buts. Exactement. La facilité des fois, c'est ce qui les plus grandes facilités sont parfois les plus grandes difficultés aussi. Et puis les duels en 1 contre 1 comme ça, c'est jamais évident. Un nouveau coup franc pour
l'Inter Milan. Un coup franc qui va être joué par, bien sûr, vous l'aurez reconnu, Martina Cortesi. C'est bien fait ça, vers Sodini, côté droit. Oh, Sodini qui a échappé au tacle de Pizzala. Une première fois, mais pas une deuxième fois, mais elle va récupérer la touche quand même. Simona Sodini, 1,60 m. Attaquante de poche. Quand on regarde les physiques un petit peu de Marie Lordeli. Ouais, tout à fait, il y a une différence athlétique. Ou Lindsay Oran. Très visible. Sodini de nouveau, Sodini qui cherche à se Il y défaire. a une faute là, il y a une faute de Pizzala. De Caro Pizzala. Tout à fait. Sabrina Delannoy, la capitaine, qui nous disait à propos du stage au Portugal, on profite de ces moments de répit pour bouquiner, faire des mots croisés ou regarder des séries. Ça permet de faire retomber un peu la pression entre deux entraînements. Ça a été l'occasion également de fêter les 29 ans de Laura Georges. C'est important ces stages de préparation pour créer une ambiance de groupe aussi. Ouais, tout à fait. Ce sont des stages où on essaie de mettre une bonne ambiance, d'avoir une cohésion. Et si le groupe vit bien dans la vie de tous les jours, ça se voit automatiquement sur le terrain. Sodini, le coup franc qui va partir dans la surface de réparation, mais la tête qui sera mal ajustée par les interistes. Ça m'étonne pas que Sabrina parle de lecture, ça a toujours été une fille sérieuse. Ah. Alors est-ce qu'elle est dans la chambre de leur boulot du coup? Parce que leur boulot joue de la guitare, je sais pas si c'est facile de bouquiner. J'en sais rien, mais Sabrina a toujours été une fille très, très consciencieuse, très sérieuse. Ce qu'il faut dire, c'est que le PSG qui reste quand même sur une série d'invincibilité assez extraordinaire, parce que dans leur phase de préparation, ils n'ont perdu aucun match, ils ont juste fait un match nul contre Guingamp. On va les voir à l'œuvre, les Parisiennes. Et puis elles étaient restées sur une belle série en fin de saison. Attention, ce bon centre à direction de Sarr. Et le ballon qui a été sorti, il me semble, par une Italienne. Que dit monsieur l'arbitre? Non, il va donner un 6 mètres. Sarr avait donc touché le ballon. Et ça va être un nouveau changement du côté de l'Inter Milan avec l'entrée de Michela Cambiani à la place, et bien tout simplement de Regina Baresi, dont on a beaucoup parlé parce que c'était un peu la curiosité du côté français de voir une nièce et une fille Baresi fouler les pelouses. Elle n'est pas très contente, j'ai l'impression. Oui. La reine Baresi. Alors, on va changer finalement. Non, elle va rester. Elle va rester. Ouais. Ce n'est pas elle qui va sortir. C'est Alice Kama qui va céder sa place. Oh, elle n'était pas très contente. Je crois qu'elle a signifié à son coach qu'elle voulait jouer encore un petit peu plus. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y a eu un problème dans le panotage en bas de notre tribune. Et Baresi, elle va rester un peu plus. Allez, Lindsay Oran, le bon contrôle vers Kenza Dali. Kenza Dali, elle a différentes solutions. Kenza qui apporte pas mal aussi offensivement. Elle se projette vite vers l'avant. Avec Jessica Wara aussi qui a le dégagement. Pas mal. On la retrouve, Jessica Wara, sur son côté droit. Jessica Wara qui va tourner sur elle-même, qui va pouvoir trouver une solution pour centrer. Il y a Charlie Cruz, il y a Oran qui était pas très loin de augmenter la marque pour le PSG. Et peut-être une nouvelle occasion avec ce nouveau corner. On a déjà vu un but en première période sur corner. C'était bien sûr l'œuvre de Laura Georges. Alors là, pourquoi pas, on va jouer très rapidement avec Gama. Gama qui va les provoquer, qui va essayer d'entrer dans la surface de réparation. Elle va centrer fort devant le but. Oh là 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 là, leur remise. Il y a le feu là. Ouais, du côté milanais, les remises, c'est vrai, sont parfois un petit peu hasardeuses. Ouais. Mais elles sont là pour apprendre, ces joueurs de l'Inter. Voilà, on va ressortir sur Caro. Qui était resté derrière donc en couverture. On s'aperçoit déjà il y a des automatismes, les compensations. Ça commence déjà à être huilé. Savez-vous comment on appelle le championnat italien d'ailleurs en italien? En Italie et en italien. Non, vous allez me l'apprendre. Alors, désolé pour mon accent, je m'excuse auprès de tous les italophones qui nous écouteraient. Le calcio in rosa. Voilà, donc c'est le championnat en rose. En rose, c'est beau. Oui. Les filles de l'Inter qui n'ont que 3 entraînements par semaine. J'espère qu'elles vont voir la vie en rose. Un peu plus, un peu plus tard dans la saison. Dans le championnat. C'est vrai. Pour l'instant, elles sont un peu en difficulté. Charlie Cruz, c'est très bien. Versar qui est remise en première attention. Oh là là. Le beau tacle de Pagano. Et ça n'a posé aucun problème à Christina Selmi. Je vous le disais, l'Inter, c'est 3 entraînements par semaine. Oui, c'est sûr que... C'est beaucoup moins que le Paris Saint-Germain. Oui. Et c'est là où on parle de dimension professionnelle et de statut professionnel surtout. Oui, tout à fait. C'est pas le même monde. Oui, tout à fait. Mais bon, ça va faire partie de la progression du foot féminin en Italie.
Après, il faut trouver les moyens. Il faut que les clubs professionnels italiens aussi, il faut que chez les garçons aussi, il y ait une réelle volonté d'aider le développement du foot féminin, un petit peu comme le PSG le fait. Et puis, un peu les clubs professionnels en France. On voit que, je pense, Marseille commence aussi à vouloir s'impliquer. Il y a Saint-Etienne, il y a Montpellier. M. Nicolas a fait pas mal pour le foot féminin. Ça a été un des précurseurs. Puis bon, forcément, M. Aulas avec Lyon qui a compris que le foot féminin apportait une autre image pour le club, un plus. Voilà. Le coup franc joué par Pagano. Loin devant sur la tête de Laura Georges. Ça va revenir dans les pieds de Shirley Cruz. Et on va s'appuyer très tranquillement sur Véronique Ponce. Delannoy, la capitaine. Il y a Toulouse en France aussi qui a fait des efforts pour le foot féminin. Shirley Cruz vers Wara, Jessica Wara. Une rentrée très intéressante, hein, oui. La joueuse parisienne. Une joueuse très intéressante, qui percute beaucoup, qui a un gros volume athlétique, qui est capable de répéter les efforts. Dali, il y a un couloir, il y a un boulevard même à droite. Avec ce bon centre à venir vers Oran. Ça va revenir vers Shirley Cruz. La pluie qui redouble. Jessica Wara qui rentre dans cette surface. Voilà, chaque fois, la vitesse, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Et la différence athlétique. Sur 2 mètres, elle a fait la différence. Et Martina Cortesi, on a dit qu'elle fait tout depuis le début de cette partie. Elle a même failli marquer, mais contre son camp sur cette action. Et alors, je ne sais pas si on peut faire un plan sur les supporters parisiens dans la tribune face à nous. Ils ne regardent même plus le match. Ils ne regardent même plus le match, mais c'est très sympa. Ils font une petit pogo, quelque chose de très très bon enfant. Attention, le corner sur ça. Et là, voilà, le 5e but pour le Paris Saint-Germain. Avec celle qui est entrée en jeu en seconde période, à savoir Oulay Sarr, sur un très bon service de Kenza Dali. Ouais, un corner très bien tiré, tendu. Et il n'a plus qu'à mettre la tête en opposition et ça fait mouche. Et on fait tourner les écharpes du côté des supporters du PSG. Ouais, l'addition commence à être corsée. La messe est dite depuis déjà quelques temps dans ce match. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain qui va clôturer une phase de préparation, je vous le disais, rondement menée. Les Parisiennes qui l'avaient emporté contre Boavista, 12-1, qui avaient battu Albergaria 10-0, qui avait fait match nul contre Guingamp 1-1, qui avait également battu, c'était Hénin 4-0. Eh bien écoutez, le PSG, si on prend également la très belle série du PSG en fin de saison dernière, ça fait un paquet de temps qu'elles doivent être invincibles. Ces joueuses parisiennes, je crois que ça doit dater soit de l'élimination en Coupe de France ou de la défaite face à Lyon. Quelque chose comme ça, donc ça remonte à quelques mois. Bon, sans vouloir faire des pronostics hâtifs, c'est vrai que si on s'achemine vers une finale contre Wolfsburg, on peut peut-être se mouiller un petit peu. C'est sûr qu'il y aura un petit peu moins d'espace, ça va être un petit peu plus compliqué de marquer des buts. Ça sera différent, mais sans doute. Et elles vont devoir hausser encore le niveau de jeu, mais ça... Gamin vers Oran, la reprise. C'était bien tenté, en tout cas, un joli geste qui ne posera aucun problème à nouveau pour Christina Selmi. Là voilà Lisa Oran, vous la voyez sur votre écran. Une relance à la main qui n'est pas forcément évidente là. Bon, ça va, les défenseurs s'en sortent bien. Voilà, on voit les déplacements des attaquantes qui se sont souvent vers le but, donc c'est difficile de trouver un appui avec des déplacements pareils. Donc, on relance avec Delannoy côté gauche. Les Italiennes toujours en 4-4-2. Ouais, la formation qui n'a pas beaucoup évolué du côté de l'Inter. L'Inter, on le rappelle, pour ces filles-là, ça reste quand même un rêve éveillé pour ces filles de se frotter à ce qu'il y a de mieux dans le foot féminin européen. Et on va suivre cette action avec Cruz. Jessica qui est repartie sur le côté droit. Wara. Voilà, alors là, le centre vers Kenza Dali. Il y avait Lindsay Oran aussi. Bon, là, le petit problème pour les 3 attaquantes là, qui étaient sur la même ligne. Donc dans les déplacements, là aussi, il y a encore un affinage à faire, puisque voilà, tout l'intérêt, c'est de se retrouver dans des zones différentes
ne pas être alignés. Et voilà, malheureusement, les 3 joueuses et les 3 attaquantes étaient sur la même ligne. Et le public parisien qui continue de donner de la voix. Il y a le Nouveau Monde qui me dit « Emmanuel, t'es pas le seul. Shirley est aussi ma chouchoute. » Voilà, bah écoutez, on est tous d'accord alors. Il n'y a pas débat. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez voter pour la meilleure joueuse de ce match sur le site ladyfirstcup.com. Shirley Cruz qui récupère ce ballon, c'est bien fait. Elle est partie gratter ce ballon, Shirley Cruz. Elle a une solution à droite avec Sarr. Oh, on a trop poussé le ballon, mais ça va revenir tout de suite vers Jessica Wara. Le centre à venir. Kenza Dali, la remise de la tête. Malheureusement, ça ne donnera rien pour le PSG. Et justement, les filles de l'Inter Milan qui ont réalisé une vidéo très récemment réalisée par Andrea Pellizzari. Alors ça parlera peut-être aux plus italiens d'entre nous. Qui est une vidéo censée casser un petit peu le cliché, tous les clichés autour du football féminin. Parce que c'est vrai, culturellement, le football féminin aussi doit faire face à un certaines... machisme. Voilà, on peut appeler ça ambiant. machisme, on peut appeler ça de n'importe quelle façon, mais en tout cas, c'est vrai que le foot masculin a pris une telle proportion en Italie que c'est compliqué pour les filles de se faire une place. Lindsey Horan qui est restée au sol, elle se tient le tibia. Alors elles ont fait quoi dans ce clip? Alors là, je pourrais pas vous dire. Je vous invite à aller le voir. Bon. Je vous invite à aller le voir. Je crois que c'était en fait une mise en scène, si vous voulez, de ces filles dans leur aspect femme, si vous voulez. Voilà. Donc comme quoi montrer qu'on pouvait être joueuse de foot et être une jolie fille, être féminine. Bon. Et puis montrer aussi qu'elle jouait avec passion. J'espère qu'elles ne se sont pas trop dévêtues non plus. Parce voilà, que exactement. Faut pas tomber. Oui, c'est vrai. C'était les joueuses de l'équipe de France ont dû voilà, se dévêtir un petit peu, faire un calendrier pour qu'on commence à parler un petit peu d'elles, ce qui est quand même triste. Regrettable. Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, elles ont marqué les rugbyman auraient fait pareil. Oui, tout à fait. Ouais, mais en tout cas, ça a l'air assez sérieux pour Lindsey Horan qui est resté au sol. À une semaine du début du championnat, ça serait un mauvais coup pour le PSG. Et Lindsey Horan qui se relève. Oula, ça a l'air de bien boiter. Alors, pour le moment, je vois Farid Betsissi qui s'est levé. On voit une solidarité et le carton jaune, des kinés, puisque la kiné parisienne, Gwenaëlle Pelé, qui a été aussi une très, très bonne joueuse, Gwenaëlle. Elle a été internationale et voilà, elle est passée de l'autre côté de la barrière. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de la voir. Elle continue dans le foot, mais en tant que kiné. Et vous voyez Greco sur votre écran qui a pris le 3e carton jaune de cette partie. Jessica Wara, côté droit. On fait tourner le ballon très tranquillement du côté des Parisiennes. On retrouve Dali. Elle va rentrer Horan. Elle va rentrer. C'est moins grave que prévu. Et on est heureux. Il y a 2 kinés à Paris. Il y a 2 kinés à Paris, voilà. D'accord, je pensais que c'était la kiné italienne aussi, donc mais non. Voilà. Bon, chez les filles, voilà, c'est toujours une bonne mentalité, donc ça pourrait être le cas, les kinés qui se donnent un coup de main, c'est pas un souci. La passion avant tout, bien sûr. Voilà, c'est ce qui fait le charme du foot féminin, c'est que voilà, c'est nature. Il y a cette fraîcheur. Il y a une fraîcheur, ça triche un peu moins. Et puis il y a toujours une envie d'aller vers l'avant, d'attaquer. Et puis on ne se roule pas 10 fois sur le terrain avant de se relever. Je vois à quel joueur vous faites écho, mais je ne dirai pas son nom. Tout le monde a bien compris. Non, je dis ça pour rire, bien sûr. Certains vont se reconnaître, mais c'est pas le nom. Un certain Mathieu... Non, j'ai rien dit. Laura Georges qui va s'appuyer sur Jessica Wara. Jessica Wara, passée par Clairefontaine, comme de nombreuses joueuses. Au CNFE d'ailleurs. Exactement. C'était Gérard Prêcheur qui était le responsable à l'époque, qui a fait un gros boulot. Toutes les joueuses de l'équipe de France sont d'ailleurs, dans leur majorité, issues de cette formation-là. Attention. On parlait, il y a eu Clairefontaine, maintenant il y a des pôles, il y en a un à Liévin, il y en a un en Rhône-Alpes. La décentralisation. Oui, tout à fait. Français. Et puis voilà, ça bosse bien. Et forcément que on commence à en récolter les fruits au niveau des équipes nationales. Shirley Cruz vers Sarr. Cruz. On va Dali. sortir, ça va faire et ça retourne, voilà. Delannoy. Ça construit sans pression, donc c'est assez facile. Là.
Pizzala, Dali. Elle va frapper. Dali qui va frapper. Ouais. Et le voilà, le premier ballon dans les tribunes. J'espère que les supporters vont le rendre. Il y en a d'autres. Voilà. Et aucune mouette n'est passée à ce moment-là. Oui, voilà. Donc tout va bien. Les Alors, associations de protection animalière sont rassurées. Coup de pied de but encore effectué par une joueuse de champ. Ouais, C'est toujours la un même petit peu d'ailleurs. surprenant. Pour l'instant. Martina Cortesi. C'est vrai que c'est ce qu'on voit en district. Hein. Et la sortie de peut-être celle qui a été une des meilleures italiennes ce soir, Sodini, Simona Sodini, qui laisse sa place à Federica Moroni. Voilà. Alors c'est du poste pour poste à nouveau. Partie intéressante hein, de Sodini. Simona Sodini. Ouais, un petit peu seul. Le ballon. Oula, Vergama. Ouais, amorti Contrôle pas de la évident. tête n'était pas facile. Hein. Elle lui arrivait en pleine poire, en pleine course. On va dégager tant bien mal vers Pizzala. Mais non, c'est la nouvelle entrante Moroni qui a réussi à se saisir de ce ballon. Mais ça va revenir dans les pieds de Delannoy. Laura Georges. Cruz. Ouais, Jessica. Ah, il y avait un bel appel à droite, c'est dommage. Qui était parti. Ouais. Elle l'avait vu, mais elle a glissé. Elle aurait pu récupérer ce ballon. Cruz quand même. Elle la retrouve, Jessica Wara côté attention droit. pour le- Jessica Wara qui va rentrer. Jessica Wara qui va sans doute Frappé du frapper. gauche. Et c'est Oh parti. là là, Ouh, bien dévié Ouais. par Christina Selmi qui a dû se faire quand même une petite frayeur Ouais, je sur pense qu'elle cette était, prise de elle balle. était partie un petit peu vite et voilà, elle avait anticipé et ça a failli lui jouer un mauvais tour. Mais sa parade a permis quand même d'évacuer un petit peu le danger. Pas pour longtemps puisque Kenza Dali est balle au pied. Et Kenza Dali, on la connaît. Ça reprépare du côté PSG. Voilà. Là, ça va être un joli casse-tête hein, pour Farid Ben City. Pour voir qui sera le 11 titulaire face à Iser. Oh Ouais, là je là. pense que Wolfsburg va passer. Oh, la bonne frappe d'Oran qui Voilà. ne donnera rien. Là, pour le 11 type du Paris Saint-Germain, il y a du choix. Hein. C'est des problèmes de riches, vous allez me dire, Ouais, d'accord, tout mais à fait. parce que quand on voit l'entrée d'une Kenza Dali qui, honnêtement, a fait une seconde période Ouais. vraiment très très intéressante. Lindsay Oran, c'est pareil. Je pense que ça va. Il aura des points de repère un petit peu plus importants face à Wolfsburg C'est vrai. si la logique est respectée. Ah. C'est pas encore joué. J'ai cru que vous doutiez de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de cette Lady First Cup. Non, bien sûr, on va attendre le match de demain, Mais bon, 20h, hein, je pense ici que- au stade de l'Épopée, Wolfsburg, à Calais. c'est quand même du solide. Oui, Il oui. ne devrait pas avoir trop de surprises. Le FC Barcelone, hein, un club qui a réussi le doublé. Championnat Coupe de la Reine, c'est comme ça qu'on l'appelle en Espagne. Et bien sûr, Wolfsburg, vous le savez, hein, pas besoin de vous le rappeler, le triplé historique de la saison passée. Ça pourrait être un bon test là pour le coup pour le Paris Saint-Germain. Tout à fait. Si elles étaient amenées à retrouver les Allemandes en finale, à une semaine du début du championnat. Le meilleur des tests possibles, à mon avis. Ah oui, là, on peut pas faire mieux. Match de gala avant l'heure. Ouais, il y aura certainement beaucoup plus d'intensité et le PSG va devoir hausser le rythme. Allez, on fait tourner vers Delannoy. Le bloc parisien qui est bien remonté et qui va aller mettre la pression. On ne veut pas s'en arrêter là du côté parisien. Kenza Dali. Kenza Dali qui cherchait Lindsay Oran. Petit problème dans la transmission. Et c'est fini ici au stade de l'Épopée. Victoire finale du Paris Saint-Germain. 5-0. Voilà, et bien écoutez, on va essayer de débriefer le match. Je pense que tout est dit, hein. On se serre en tout cas dans les mains. Regardez une belle image entre Gamma et Greco. Oui. Tout simplement, elles ont évolué ensemble, ces deux joueuses. Très belle accolade entre les deux filles. L'une de l'Inter, l'une du Paris Saint-Germain. Hommage aussi aux supporters du PSG qui ont fait le déplacement, qui se sont bien tenus. Parce qu'on dit souvent qu'ils se tiennent mal, mais ils se sont bien tenus, comme ils font très souvent. Ils ont mis du piment dans cette rencontre. Et on les remercie en tout cas pour l'ambiance qu'ils ont apportée ici au stade de l'Épopée. Voilà, beaucoup de fair play dans les gestes. Tout le monde se salue et vous voyez, hein, Sarah Gamma qui est prise par toutes les joueuses de l'Inter. Oui, elle connaît bien la Serie A. Elle qui a été élue meilleure joueuse de l'année l'an dernier en Serie A. Italienne bien sûr. Internationale également cette Sarah Gamma. Et alors à qui le trophée de la meilleure joueuse? Là vraiment c'est...
Très difficile, très très difficile. Oui, bah, On va laisser les internautes choisir. C'est eux qui ont choisi. C'est eux qui ont choisi et on va suivre ça. C'est une parisienne, je pense. Ça va être une parisienne. J'ai du mal à croire que ce soit Christina Selmi, la gardienne de l'Inter ce soir, mais sait-on jamais. Si les supporters italiens se sont réveillés, c'est un vote du public. Ouais. Hein. Je vous le rappelle. Mais on avait beaucoup de connaisseurs et on l'a dit et on l'a vu surtout. Et il me semble que... Qu'est-ce que vous voyez? Je vois l'or. C'est leur boulot, bien sûr que c'est leur boulot. Voilà, leur boulot, MVP, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais. Et c'est ainsi qu'il faut la nommer. MVP de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. En tout cas, on espère que l'Inter Milan reviendra l'année prochaine, même si elles vont déjà disputer une finale pour la 3e place. On espère que l'Inter Milan reviendra l'année prochaine avec beaucoup de progrès et on souhaite que cette équipe progresse énormément parce que ça ne pourra que renforcer le football européen. Tout à fait, tout à fait. Là voilà la jolie, leur boulot. Souriante. Souriante, mais messieurs, son cœur est pris. Ah. Et oui, son cœur est pris par un certain David Pinto, joueur de l'AS Poissy. Joueur de l'AS Poissy, alors pas besoin de réviser Zaz à la guitare. Très renseigné. Oui, oui, bah, il a évolué avec certains joueurs, voilà. D'accord. On le salue David Pinto au passage. Et voilà, en tout cas une belle après-midi et les joueuses parisiennes qui viennent saluer leur public. Et on va se quitter avec ce joli minois, celui de Kenza, excusez-moi, de leur boulot bien sûr. Non, parce que j'aime bien Kenza Dali aussi, voilà, c'est l'intuition masculine qui se réveille. Elle a fait une bonne rentrée. Elle a fait une bonne rentrée, elles ont été plutôt intéressantes, ces joueuses du Paris Saint-Germain. Voilà, alors la suite, tout simplement, c'est une finale le 28, c'est dans 3 jours, très exactement. Ça sera ici même à 20 h au stade de l'Épopée. Alors on vous invite à venir nombreux. Les entrées, c'est à partir de 4 €. Donc ça, c'est aussi une façon de voir du foot, voir du vrai foot. Voilà, un prix abordable. Vrai, un prix abordable et en famille. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aime. Donc si vous êtes dans les parages, dans le coin, n'hésitez pas à vous déplacer. Allez, une petite question au conseiller technique départemental. Quels sont les enjeux pour la région Côte-Opale pour cette saison prochaine? Sur quoi on va travailler? Les enjeux, au niveau du district, on essaie de mettre en place tout ce que la direction technique nationale nous demande, c'est-à-dire la mise en place d'actions au niveau de la formation des éducateurs et des éducatrices. Donc c'est un chantier, on essaie de développer le foot féminin à travers, sur la Côte d'Opale, on a 600 licenciés, c'est encore pas assez important, mais bon, ça se développe tout doucement, mais voilà, il y a un gros travail de fait au niveau de la formation des éducateurs, puisque des équipes bien encadrées, des joueuses et des joueurs bien encadrés, c'est une garantie pour une progression. Et voilà, donc il y a tout un travail de sélection, de détection, de foot dans les écoles, puisque voilà, la promotion du foot se fait aussi à travers le vivier important qu'est le monde scolaire. Eh bien écoutez, si vous êtes une fille, en tout cas la preuve a été montrée aujourd'hui. N'hésitez pas à vous engager au foot et n'hésitez pas à jouer avec les garçons. Tout à fait. Et puis on l'a bien compris, n'hésitez pas à aller au goal aussi un petit peu, hein, parce que on l'a dit, les filles ne sont pas souvent au goal. C'est pas simple. En équipe mixte, c'est pas simple pour elles. Voilà. On a une pensée pour toutes les footeuses, en tout cas qui nous regardent, on a une pensée aussi pour tous les garçons, parce qu'on va pas faire dans le sexisme, qui suivent le football féminin. On souhaite en tout cas nous une longue vie au foot féminin. Je voulais qu'on remercie les partenaires, hein, RMC, Nivea, la ville de Calais également, qui vous permettent de vivre ce magnifique tournoi. Vous dire également que la finale de ce tournoi avec le Paris Saint-Germain sera diffusée sur le même lien sur lequel vous avez vécu ce match. Ce ne sera pas avec nous, avec une autre équipe de journalistes, une autre équipe de production. Mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de plaisir à suivre cette finale et on vous invite à suivre cette finale. On va souhaiter une longue vie au foot français, on va souhaiter une longue vie aux filles du Paris Saint-Germain. On va vous souhaiter une longue vie à vous derrière votre écran, une bonne reprise pour le travail et tout ce qui s'ensuit. Et puis, on va se quitter avec une belle image de ce stade de l'Épopée Calais qui a accueilli un très beau match, une très belle compétition dont on va entendre parler parce que je peux vous dire, les organisateurs sont très dynamiques, ils ont beaucoup de grandes idées et ils vont réussir à installer ce tournoi dans le Gotha mondial du foot féminin. Ça, c'est leur promesse, c'est ma promesse également et vous verrez, on ne va pas mentir. Merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous. De rien, ça a été un plaisir pour moi de commenter ce match. Bonne année à vous, bonne rentrée, bonne année à vous, bonne rentrée à vous chers internautes. Et on vous retrouve très rapidement pour de nouveaux directs et une nouvelle aventure dans cette année 2013-2014 qui s'annonce riche en émotions. Merci Visio Foot, merci
Ladies First Cup, forcément. Et merci la ville de Calais. À bientôt, au revoir. Au revoir à toutes.